Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer, changer également. Bon, ça dépend. Des fois on change, des fois on change. On se rappelle de la chanson de Julio Iglesias. Tout n'a pas changé. En tout cas, voilà, cette équipe, c'est RTL. Ça c'est fait, présentation de l'équipe. Hervé Pouchol, négociateur. Bonjour, vous allez vous occuper de Sylvie. Mais absolument, cette chère Sylvie, son chat s'est retrouvé la SPA par erreur et le problème c'est qu'on lui rend Très pas. bien, nous avons Johanna Boubaker, surnommée dans la rédaction Jojo, qui va justement s'occuper de Joe. Ça fait 3 jours. Exactement, suite au décès de sa femme, il aimerait qu'on lui rembourse la compte qu'il a versée. Et puis nous avons Jean-Yves qui est avec nous et c'est vous, Bernard Sabat, qui allez vous en occuper. Bonjour Bernard. Bonjour Julien, ce monsieur paye 15 000 € pour une voiture de collection qui ne marche Alors pas. nous allons nous occuper de tout ça. Hervé Pouchol, je vous vois gesticuler dans tous les coins avant de démarrer sur RTL. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié mon téléphone sur mon vélo. Et donc, il va falloir que je le Allez-y. J'en ai pas pour longtemps. Au point où on en est, je crois que les gens peuvent tout accepter. Tu vas au parking Ah oui, là s'il vous plaît. Démarrons tout de suite la première mission. C'est parti. Nous sommes avec Sylvie. Sylvie, vous arrivez donc de quelle ville? De Calais, dans le Pas-de-Calais. Et vous êtes éleveuse de chats. C'est ça, Alors racontez-moi un petit peu, cet élevage, il est chez vous? il est chez moi. Très à la bien. maison. Et comment se fait-il que vous soyez là? Parce qu'un jour, votre chat s'est retrouvé à la SPA. Dans quelles circonstances? Donc c'est une femelle reproductrice Oui, que j'ai confiée à une éleveuse pour faire une saillie avec son mâle. d'accord. Elle était censée rester 8 jours et ça fait 7 semaines qu'elle est à la SPA. Parce qu'ils sont venus chez elle, parce que peut-être que l'élevage n'est... Pourquoi la SPA est venue prendre? Je ne sais pas. Vous n'avez aucune explication? Je ne sais pas. Les explications sont très floues. Je ne sais pas. Moi, je n'ai plus de nouvelles de cette dame, donc j'ai essayé de la contacter par tous les moyens. J'ai fini par appeler la gendarmerie qui m'a dit mais c'est normal, tous les chats sont à la SPA, Ouais, c'est une saisie. Il devait y avoir un petit Donc, souci. il y a un problème. Il y avait un petit souci. Ils sont venus prendre tous les chats sans les vôtres, mais dans ces cas-là, c'est facile à prouver. Je suppose qu'en plus, comme vous êtes professionnel, vous avez tous les papiers du chat. Mhm. Donc vous allez voir la SPA. Regardez, ce chat est à moi. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, on ne vous le rend pas. Et ils Alors, vont... dans un premier temps, oui, on va vous le rendre. Venez le chercher. D'accord. Mais ils comptent en faire quoi? Parce qu'ils peuvent pas le donner, puisqu'il Non. il est immatriculé. Ils attendent la décision du procureur, la fin de la procédure judiciaire. Donc selon la décision du procureur, où les chats seront rendus aux personnes, Ouais. où ils seront attribués à la SPA qui pourra les rendre adoptables. C'est fou quand même, parce que bon, la SPA fait un boulot formidable. On n'est pas là, évidemment, on est les premiers à les supporter. Mais là, pour le coup, c'est pas un particulier dont on pourrait se dire est-ce qu'il va bien le traiter, pas le traiter, on veut savoir. C'est une éleveuse professionnelle, elle amène... Alors c'est une race très particulière, c'est des chats sans poils, c'est ça? Pas celle-là, c'est une Devon Rex. Très bien, parce qu'on est venu me dire, tu vas voir, c'est un chat sans poils. Comment ils s'appellent les chats sans poils? Les Sphinx, Les sphinx, et vous, c'est une? là c'est une Devon Rex. Bon, ok, alors on va essayer d'appeler. Je vous pose tout de suite la question. Qu'est-ce que vous pensez de ça, maître Dancoin? Pour Sylvie, le contrat, vous avez un contrat de vente. Hein, Sylvie, il n'y a pas de débat sur votre client, votre propriété par rapport au chat. Julien, on est dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc c'est normal d'écrire au parquet, au procureur. Vous l'avez fait à 2 reprises, et donc c'est aussi normal que le parquet, qui a l'opportunité des poursuites, dise voilà, j'attends de voir s'il y a une infraction, parce que manifestement, je m'avance peut-être, mais il y a peut-être eu un problème de maltraitance, ou en tout cas, ou autre par rapport à cette éleveuse-là, et donc on attend que cette personne soit potentiellement condamnée pour restituer effectivement le chat. Oui, Olivier Devers. Ce que j'entends, sans vouloir faire de la justice, mais c'est qu'a priori, ce chat-là est une pièce à conviction dans le dossier, c'est ça? C'est un peu ça, et c'est en tout cas une procédure classique, effectivement, pour voir si Ouais, mais alors, du l'infraction coup, est caractérisée est-ce que- ou non. Moi, je veux bien, on est là pour aider cette dame, mais peut-être qu'ils n'ont pas le droit de le rendre, alors le chat. Il faut appeler le Pas procureur. tellement ça. Par contre, il y a possibilité quand même, Julien, mais là, la difficulté qu'on a, c'est que le parquet s'est pas encore prononcé. Admettons qu'il y a un refus, il y a quand même un recours possible contre le refus du parquet. Non, après, On est à ce stade-là. après, voilà, nous, on est là parce qu'il y a un peu d'humanité. Ce pauvre chat qui n'a rien demandé, on vous voit, c'est facile de voir que vous êtes éleveuse, que vous êtes professionnelle, qu'il est à vous. Quitte à vous dire, vous n'avez pas le droit de le vendre ou de faire quoi que ce soit tant que l'enquête n'est pas terminée, mais l'avoir en cage alors qu'il y a une propriétaire, ça doit vous toucher beaucoup en plus. Enfin, je sais C'est pas. insupportable de la savoir là-bas. Mais oui, bien sûr. C'est pas le but. Mais vous avez été bien reçu quand même quand vous avez été leur expliquer la situation. Qu'est-ce qu'ils vous ont Je ne dit? les ai eu qu'au téléphone. Et qu'est-ce qu'ils vous disent au téléphone? Peu de choses que je n'avais pas laissé là-bas. Que je n'avais pas à la À laisser laisser là-bas. là-bas. D'accord, mais alors ceci étant dit, si cette dame maltraitait les animaux, je comprends qu'il vous dit ça, mais vous n'aviez pas de renseignements particuliers sur cet élevage? Non, non. Rien Vous les qui aviez puisse- choisis comment? Rien qui puisse m'alerter. Rien qui puisse m'alerter. C'est une dame qui prenait sa retraite, qui vendait des chatons. Donc j'ai aussi réservé un chaton chez cette dame. Et comme elle avait encore son mâle reproducteur, je lui ai demandé si elle voulait me faire une saillie avec ma femelle, qui a 1 an passé, alors que le chaton était tout petit. Bon,
Mais va. pas d'alerte. Mais par contre, la SPA ne m'a pas prévenu non plus qu'elle l'avait. Personne ne m'a prévenu qu'elle était là-bas. Elle est pucée, elle est à mon nom. Et personne ne m'a prévenu. J'ai mis une semaine avant de la retrouver. Je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir en faire. Parce que si le procureur, qu'ils n'ont pas le droit de la vendre, elle n'est pas eux. Enfin, ils ne peuvent pas le donner. C'est ça. C'est quelle décision vont-ils prendre? On va les appeler Oui, si voilà, vous voulez c'est ça. bien. Et on va attendre, mais c'est surtout les délais, parce que peut-être qu'on s'avance et le parquet va peut-être restituer. Mais en tout cas, c'est un délai de traitement qui est assez long, Julien, j'en conviens. Vous êtes prête à appeler le parquet s'il Bien le faut? sûr, il n'y a pas de difficulté. Allez. Mesdames et messieurs, vous avez choisi RTL et je vous remercie. Nous allons donc lancer l'appel à la SPA. Encore une fois, nous ne remettons pas en cause, bien au contraire. Heureusement qu'ils sont là pour sauver des animaux. Après, ils le font peut-être pour protéger ce chat, mais on va leur expliquer. Et on appellera aussi le parquet. Tout ceci, c'est sur RTL et c'est dans quelques instants, dans 1 minute, l'appel. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Bon, alors Stan, déjà, est-ce qu'on a mis en place les appels? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, oui, on a toute une stratégie qui est en place. On a Hervé qui a récupéré son téléphone, je tenais à vous le Parce dire. qu'il y C'est avait quand le même la vélo bonne nouvelle. toujours, Hervé. Ce qui va être très utile pour pouvoir appeler. On a Célia Oprandi qui sera avec nous, envoyée spéciale du côté de la SPA. Moi, ce que je ne comprends pas dans ce dossier, Julien, c'est qu'on confisque, enfin qu'on prenne les chats de l'éleveuse en soi, pourquoi pas, mais ce chat-là ne lui appartient pas. Je ne comprends pas. C'est comme si demain, quelqu'un venait chez vous saisir vos biens et prenait en même temps le chien que je vous ai Alors, prêté. Stan, Je veux dire, je comprends ce que vous dites, mais après, et ça c'est Maître Dancois qui peut vous l'expliquer, peut-être que le procureur a dit, vous me saisissez tous ces chats parce qu'on nous a signalé de la maltraitance, ils restent chez vous tant que j'ai pas donné d'instruction. Et auquel cas, les gens de la SPA, ils ne font qu'appliquer ce que Oui, dit le procureur. voilà. C'est effectivement la réalité. Vous avez raison, Julien, par rapport à ça. Et Stan a également raison sur l'aspect lien juridique. Effectivement, vous avez démontré que vous étiez propriétaire. Et c'est joint à la demande faite au parquet. Moi, je pense que c'est juste une histoire de délai de traitement et effectivement de voir quand même si l'enquête aboutit ou non. On va quand même régler un problème tout de suite. Vous dites, vous avez raison en parlant de moi. Stan a également raison. Oui. Ça ne peut pas être le cas. Si, là, Non, non, je vais vous demander maintenant de trancher. Il y en a un de nous deux qui a plus raison que l'autre. Réfléchissez bien. Qui vous a appelé? Qui vous a fait venir? réfléchis même pas. C'est évidemment vous qui Voilà, êtes ça, je à suis l'honneur. désolé. C'est intéressant ce que vous avez dit, mais franchement, vous lui avez mis une pression, non, c'est non, vraiment non. pas juste. Bon. Moi, j'aimerais qu'elle redise. On va voir si hors antenne, elle Voilà, dit la Stan même chose. sans rancune. bon, des questions qui arrivent évidemment. Pourquoi Hervé Pouchol a-t-il autant de sacoches à son vélo? Je l'ai vu passer hier. On dirait le facteur de tout le département. Pourquoi avez-vous autant de sacoches? Alors, parce que si vous voulez, j'ai des vêtements de pluie dans la sacoche gauche et dans la sacoche slip de droite, rechange. j'ai mes vêtements de Ah, tennis. de tennis, très bien. Ok, Voilà. parfait. Allez, c'était intéressant. C'est Il nous faut passionnant. maintenant appeler tout le monde. Ça peut vous arriver? Des conseils pour améliorer votre quotidien. Les auditeurs d'RTL, Stan, ont majoritairement un animal de compagnie. Alors peut-être que c'est comme ça aussi sur les autres radios, mais nous, une étude prouve, mais c'est vrai que vous avez énormément d'animaux de compagnie et vous nous soumettez énormément de cas d'animaux de compagnie. C'est le cas de Sylvie Johanna. Avant qu'on lance l'appel, en 2 mots, vous me résumez s'il vous plaît ce cas pour RTL. Sylvie a confié son chat à une éleveuse. Malheureusement, cette éleveuse a fermé. Les chats ont donc été confiés à la SPA et Sylvie n'arrive pas à récupérer Et son Sylvie chat. est professionnelle, le chat est pucé, il lui appartient. Elle appelle la SPA qui dit bah non, le procureur il nous a dit vous laissez les chats ici, on les rend pas. Alors on voudrait quand même essayer de ramener un petit peu de confort à ce chat qui a rien compris, qui se retrouve en cage aujourd'hui là-bas. Nous appelons la SPA pour démarrer. Alors SPA locale, je suppose. Peut-être voir avec la SPA nationale si quelqu'un peut le faire là-bas, celle des appels. Puis le procureur. De Lyon, Anaïs. Le refuge est ouvert les lundis, mercredis. Alors, Julien, de toute évidence, vous l'aurez compris, nous sommes sur un répondeur, mais on s'y attendait un petit peu. Oui. C'est pour ça qu'on a demandé à Célia Oprandi, notre envoyée spéciale, de se rendre directement sur place. Elle Alors, est avec Célia, vous êtes sur place. Alors, le répondeur, pourquoi ils sont sur répondeur? Parce qu'ils s'occupent des animaux. Voilà, ils peuvent pas être. Et puis, ils n'ont pas de quoi payer une secrétaire pour répondre. Encore une fois, pour avoir visité pas mal de refuges de la SPA, c'est parfois un don de soi de s'occuper des animaux. Célia, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien et vous? Eh ben, pas mal. Célia, vous êtes donc face à cette SPA, prête à intervenir? Oui, exactement. Alors moi, je suis devant la SPA de Lyon, c'est celle qui se trouve juste à côté de Sens. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui rentrent depuis tout à l'heure. Je pense que c'est des bénévoles, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à la SPA, il y a énormément de personnes qui viennent bénévolement pour s'occuper des animaux. Donc, je vais essayer de rentrer. Je vois qu'il y a une grande allée avec les box des chiens et je pense qu'il y a le bureau juste derrière. Bon, allez-y, essayez d'avoir la directrice et encore une fois, dites-leur à quel point on est respectueux de leur travail. Peut-être peut-on lancer, le temps qu'elle ait quelqu'un, Stan, l'appel à la direction France, parce que c'est peut-être aussi là-haut que ça peut se décanter. Qu'en pensez-vous?
Ça me paraît être une très bonne idée. Peut-être qu'on va demander à Hervé Pouchol de faire ça. Et puis, est-ce qu'on n'appellerait pas aussi l'éleveuse en parallèle à qui on a confisqué les chats pour peut-être qu'elle pourra nous dire un peu ce qui s'est passé. Quel est cet ordre, cette décision du tribunal et pourquoi? Parce que c'est quand même pas banal que le procureur dise vous me prenez tous les chats et vous êtes là. Qu'est-ce qui a pu se passer? Je n'en sais rien. On y va, vous voulez rajouter quelque chose? Parfois sur des dénonciations, Julien, où effectivement des propriétaires mécontents qui ont pu dénoncer les faits au parquet. Et elle aurait pu dire d'ailleurs quand ils sont venus la saisir, celui-là il n'est pas à moi, il est à cette dame, il faut quand même la prévenir parce que ce qui est dingue c'est que personne ne l'a prévenu. Comment vous l'avez su d'ailleurs vous? La gendarmerie. Ah c'est la gendarmerie qui vous a appelé. On y va, c'est pas. Pardon. C'est moi qui ai appelé la gendarmerie. Parce que vous n'aviez plus de nouvelles. Parce que je n'avais plus de nouvelles. C'est fou quand même qu'on ne prévienne pas comme ça les propriétaires d'animaux. Je pense que réellement on est suite à un dépôt de plainte pour des maltraitances manifestement. Allez on y va, c'est parti, nous appelons cette dame pour qu'elle nous donne sa version des faits. Alors attention, là on a lancé le mot maltraitance mais on n'en sait rien du tout. Et d'ailleurs elle-même va pouvoir peut-être nous le dire. C'est parti, nous appelons du côté du 89. Vous avez vous-même un problème quel qu'il soit, assurance, etc. Avec un animal domestique, on a eu un dossier il y a quelques semaines assez dramatique dans un camping, ce petit chihuahua qui se fait attaquer. Allô Chantal? Oui. Chantal, vous allez être un petit peu surprise. C'est Julien Courbet, je suis en train de faire l'émission Ça peut vous arriver sur RTL. Oui. Alors Chantal, je me permets de vous appeler parce que je suis avec une dame que vous connaissez certainement qui vous avait confié un chat, Madame Chollet, et apparemment tous vos chats ont été confisqués, ont été emmenés à la SPA. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait ça? Oh, écoutez, je ne veux pas en parler, je suis désolée. Bon, en tout cas, c'est trop dur pour moi. Ah bah oui, mais pour elle aussi, parce qu'elle, elle vous a confié son chat, elle n'avait aucune nouvelle. Vous l'avez pas appelé d'ailleurs pour lui dire que les chats avaient été confisqués? Mais écoutez, je suis désolée. Je suis moi-même très malade, très mal, en pleine dépression. Mais madame, pourquoi voilà. Ils ont peut-être fait ça injustement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont reproché quoi? C'est de la maltraitance? Il y a une procédure en cours. Oui. Voilà, je suis désolée. Au revoir, monsieur. Bon, madame, en tout cas, je vous aurais donné la possibilité de nous expliquer ce qui se passait. Donc, on appelait la chatterie de la soie lyonnaise à Villeneuve-sur-Yonne. Madame ne veut pas s'étendre sur les raisons pour lesquelles on a pris son chat. Vous en avez su un petit peu plus de la part du gendarme, vous? Non. Il ne vous a rien dit? Non, Bon. la SPA évoque de la maltraitance. On suppose que, évidemment que... Alors, vous savez, après, il y a des gens qui maltraitent pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont dans un tel état de... Ils se rendent même plus compte, ils n'ont même pas de quoi manger eux-mêmes, donc ils ne donnent plus à manger aux animaux, donc ils se laissent emporter comme ça, mais... Tant mieux qu'on ait sorti les chats de là, mais maintenant il faut rendre le chat à sa propriétaire. Oui, non, c'est effectivement, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'élevage dans l'intégralité en fait qui est saisi entre guillemets. Donc c'est vrai que le parquet, de toute façon, il confie à une association d'utilité publique comme la SPA, qui évidemment donne les soins tout à fait adaptés. Mais aujourd'hui, cette personne-là, bon, elle a le droit de pas expliquer. Il y a une présomption d'innocence, on la respecte. Hein. Mais en tout état de cause, il y a quand même des petits indices. Il y a une présomption d'innocence, mais on lui a pris tous les chats. Bien sûr, il y a des indices qui feraient dire quand même que les traitements n'étaient pas adaptés. Et après, moi, il y a juste quelque chose qui m'ennuie quand j'appelle, c'est quand les gens vous disent « Oh non, monsieur, écoutez, je suis moi-même tellement bouleversé. » Mais pense quand même à ceux à qui on a pris les chats et qui, eux, vous avez fait confiance, qu'ils le sont aussi. Donc la moindre des choses, c'est au moins d'échanger 2-3 mots, Olivier Dauvert. C'était juste pour préciser ce que peut être la maltraitance, pour que ceux qui nous regardent, nous écoutent. Non, c'est pas nécessairement frapper, ça peut être effectivement pour mal nourrir, pour mal soigner, pour les laisser nettoyer. Voilà, ça peut être ça. Donc, mais pour autant, ça n'excuse pas que la maltraitance puisse arriver. Mais c'est juste quand même pour un peu dépassionner. Ça ne veut pas dire qu'elle frappait ses chats, par exemple, ou qu'elle en prenait un pour taper sur l'autre. Stan, je vois qu'il se passe quelques petites choses de la salle des appels RTL. Est-ce que ça va bouger dans quelques instants? Alors, on va pouvoir faire un point dans 1 minute 30 ensemble sur RTL. Hervé a essayé de rappeler cette dame. Il va pouvoir nous dire si la conversation a pu continuer d'une manière ou d'une autre. Et puis, nous avons Célia Oprandi sur place à la SPA. On a écouté et on entend qu'elle est en train de parler avec quelqu'un. Donc, elle va pouvoir aussi nous faire un point très rapidement. Est-ce que quelqu'un appelle la SPA France une nouvelle fois? Je le redirai tout au long de l'émission. Bravo à la SPA pour ce qu'ils font au quotidien. Mais de temps en temps, il peut y avoir aussi une petite négociation comme pour le chat de madame. Quelqu'un a pu appeler Paris ou pas, le siège? Oui, écoutez, je suis en contact avec la directrice de la communication de la SPA. Merci. RTL pour vous aider avec vos animaux de compagnie. Pas mal de cas à faire aujourd'hui, 4 cas inédits. On avance. Ça peut vous arriver,
à votre service. Mesdames et messieurs, le grand Olivier Dauvert, je le rappelle que c'est le journaliste le meilleur en termes de consommation. Il vous apprend à bien consommer chaque jour et il nous évite de tomber dans les pièges. De quoi s'agit-il? Une question. Blandine qui me demande est-ce que c'est normal que les produits qui sont vendus par des charcutiers, par des traiteurs, que ce soit d'ailleurs chez un commerçant artisan ou dans un supermarché, soient proposés sans indication de la composition, puisque me dit-elle, je croyais que c'était obligatoire de donner les ingrédients. Eh bien, quand vous vendez en libre service, ça veut dire quand vous êtes sous une barquette plastique ou vous vous servez tout seul, c'est obligatoire qu'il y ait les ingrédients et voire même le tableau nutritionnel. Par contre, quand vous êtes servi, la vente avec du service, dans ces cas-là, c'est pas obligatoire. Mais par contre, si vous le demandez, Blandine, eh bien, on doit pouvoir vous le donner. Mais c'est pour ça que vous le voyez pas, parce que c'est pas un emballage qui vit tout seul. Mais on doit pouvoir vous répondre à votre question. Notamment, c'est très important pour les allergènes. Petite parenthèse, vous nous avez présenté en tout début de saison et la saison dernière des nouvelles enseignes qui arrivaient et qui cassaient les prix. À Ponto Combo, vous aviez fait l'ouverture d'un magasin. Où ça en est ces enseignes sans forcément vous vous rappeler des noms? Oui, bien sûr. Il y avait Bloom, il y avait, il y a Action, Jiffy, Foirefouille, toutes ces enseignes-là. Mais on a aussi Normal, on a Vibra qui était arrivé dans le Nord. On a Teddy, par exemple. Eh bien, ils ouvrent des magasins. Et ça marche. Mais oui, bien sûr. C'est assez fascinant de voir que dès que vous proposez du prix bas aujourd'hui, il y a des consommateurs en face. Même si d'un strict point de vue consommation responsable, on va le dire comme ça, tout ce qui est vendu là-dedans, c'est des produits d'importation, c'est des produits qui sont faits loin. Mais ça n'empêche que ça répond visiblement à une demande. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas aller ailleurs pour faire du shopping que dans ces magasins-là. Vous rentrez dans ces enseignes-là le samedi avec 5 €. Vous pouvez ressortir avec 2-3 objets et vous êtes content d'avoir consommé. On peut discuter si la consommation c'est ça, mais chacun est libre de ce qu'il fait de ses euros. Mais ça marche et ça continue, oui. Allez, on continue nous aussi. On essaie d'aider Sylvie avec son histoire de chat. La pauvre aimerait bien maintenant le récupérer. Nous avons Célia qui est sur place. Voyons ce qui se dit. Puis on va attaquer le cas de Joe qui nous a beaucoup touché. Là aussi, nous allons nous battre. Un seul but, vous aider. Ça peut vous arriver. Vous êtes sur RTL avec nous, mesdames et messieurs. Et sur RTL, je vous le rappelle, nous aidons Sylvie. Et Célia est en ligne. Célia a pu peut-être discuter avec la patronne de la SPA puisqu'elle veut récupérer son chat qu'elle avait confié à une dame qui avait un élevage. Il se trouve que l'élevage, pour X raisons, que le procureur a dit vous me sortez tous les animaux de là, mais il y avait le sien dedans. Où en est-on, Célia ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, la directrice, elle n'est pas présente. Par contre, il y a beaucoup de bénévoles qui sont présents, qui s'occupent du coin des chiens, donc qui n'ont pas forcément connaissance de cette histoire. Par contre, une des bénévoles a contacté la directrice pour qu'elle puisse me parler au moins par téléphone pour pouvoir m'en dire un peu plus sur cette affaire. Génial, merci beaucoup Célia, merci à la SPA sur place de bien nous accueillir. Paris, pour l'instant, Hervé Pouchol, est-ce que ça bouge un petit peu ou pas du tout ? Écoutez, ça bouge pas du tout parce que j'étais en ligne avec une jeune femme qui m'a passé la directrice de la communication et son répondeur ne prend plus de messages. Donc là, j'essaye par un autre moyen de joindre quelqu'un à la direction. Allez, on avance. Pour nous joindre, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Prenons des nouvelles de Jérémy. Jérémy qui devrait être en ligne avec nous. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour. C'est Johanna qui vient de vous appeler, on est bien d'accord ? Oui, c'est ça. Elle a été gentille, je fais une petite fiche d'évaluation au passage. Elle s'est présentée ? Oui, parfait. Est-ce qu'elle vous a demandé comment vous allez ? Il me semble que oui. Il vous semble, vous n'en êtes pas sûr. Très bien. Vous mettriez combien d'étoiles Google sur 5 à ce coup de fil ? Allez, on va lui mettre 5. Jérémy, parlons un petit peu, demandons d'ailleurs à notre Johanna nationale de nous expliquer ce qui vous arrive. Il était question d'un cadeau, un bon cadeau à une photographe. Johanna, s'il vous plaît, de la rédaction d'RTL. Jérémy avait acheté un bon cadeau pour sa voisine pour qu'elle puisse participer à un shooting photo. Malheureusement, entre l'achat et les photos, la photographe avait disparu. Jérémy avait mené son enquête, il l'avait retrouvée. La séance avait eu lieu, mais il n'a toujours pas les photos. C'est fou, ces histoires de photographes, Stan, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Non, mais on n'a que des photographes qui ne donnent pas les photos et qui viennent en plus et qui les prennent, mais qui ne les donnent pas après. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Il avait payé 85 € pour un service qui n'avait pas été réalisé. Il se sentait floué, et bien évidemment il l'était, il était en colère. Qu'est-ce qui s'était passé, Stan, qui s'en était occupé pendant l'émission ? Alors, mais justement, il ne s'était pas passé grand-chose. Évidemment, on avait essayé d'appeler cette photographe sans succès. On lui avait laissé des messages et elle ne nous avait jamais rappelé. Vous avez eu, alors je vais vous donner la parole Bernard, mais vous avez continué, Jérémy, à mener un petit peu votre petite enquête. Elle continue à communiquer sur les réseaux, des choses comme ça ? Alors j'ai fait sur un groupe de Facebook, j'ai demandé s'il y avait encore des séances. A priori oui, des gens sont contents de son travail et ils ont bien les photos, mais moi je n'ai jamais eu les photos et cette personne-là du coup m'a bloqué. Elle vous a bloqué en mince. Ouais. Bernard, vous vous rappelez du coup de fil ?
Très bien, et en plus elle m'a conversé avec moi par texto, Ouais. Julien. Elle m'avait demandé mon nom, mon prénom, décliné évidemment ma fonction. Je lui avais tout donné, elle ne m'a jamais Allez, on rappelé. y va. C'est reparti. Nous ne lâchons jamais l'affaire. Certaines affaires, vous savez, ont été réglées au bout de 3 ans. Donc j'espère qu'on va venir un petit peu moins là. Allô? Ah, non, ça sonne. C'est parti. On y va. Pour l'instant, elle ne nous répond pas, mais peut-être qu'elle va reconnaître le numéro. Votre appel a été transféré vers la Je ne messagerie. laisse pas de La message, personne Stan. que On vous rappelle un tentez petit peu plus tard. Je pense effectivement Allez, on qu'on coupe. peut essayer de la voir et de vous faire une alerte dès que ça Allez, répond. ça marche, on essaie d'avoir cette dame. Le but du jeu, ce n'est pas de l'embêter. C'est un client qui a le droit à une prestation de photo, on lui donne. Enfin, c'est tellement bête. Je ne sais même pas comment ces cas peuvent arriver dans notre studio. Un mot juridique là-dessus, maître Dancourt. Juridiquement, encore une fois, c'est imparable. L'ironie quand même de ce dossier, c'est qu'on a un bon cadeau, donc, et effectivement, c'est utilisé avant la date d'échéance. Simplement, la difficulté quand même, c'est que la prestation, c'est-à-dire que le tirage des photos n'est pas effectué. Donc évidemment, là, on a une exécution contractuelle qui est fautive, et donc c'est normal de soit rembourser, soit de donner les photos. C'est un vrai business, ça, maintenant, Olivier Dauvert. Même les grandes surfaces y mettent, vous savez, les box, les bons cadeaux, les tout ça. C'est un vrai... Oui, parce que c'est une façon pour elle, accessoirement, de se faire de la trésorerie dans toutes ces boîtes-là qui vendent des box cadeaux, parce que vous les payez bien avant de les utiliser. C'est là où c'est très très malin comme petit business, parce qu'en réalité, je vous offre pour votre anniversaire aujourd'hui un bon cadeau de 100 € pour un restaurant, pour une activité, et puis vous l'utiliserez peut-être que dans 6 mois. Et pendant ce temps-là, en réalité, moi, je ne paye pas le prestataire. Mais oui, Stan. Vous demandiez tout à l'heure si cette dame continuait de travailler. Moi, je peux vous confirmer qu'au moment de l'enquête, c'était le cas, puisque David Buron, notre journaliste, l'avait appelé en se faisant passer pour un client et qu'effectivement, eh bien, elle se disait toujours disponible pour venir faire des photographies. J'aimerais aussi vous dire, attention, il y a probablement plusieurs personnes qui ont un peu le même nom d'entreprise. Donc surtout, ne les contactez pas, ouais, laissez-nous merci. faire, n'entravez pas, s'il vous plaît, notre travail. Bon, allez, on avance là-dessus sur ces histoires de photographes et on va essayer de la voir. On va parler du cas de Joe un petit peu plus tard. Joe, il avait, avec son épouse, il s'était acheté une très belle propriété, il avait cassé la tirelire, il était prévu qu'ils aient leur petite piscine, c'était un peu leur rêve. Malheureusement, l'épouse de Joe est décédée. Il a dit, bon, ben, j'arrête le projet, sans elle, ça n'a plus aucun sens. Et une semaine après, il va décider d'annuler la piscine. Et la personne dit, bon, ben, ok, on annule, mais lui rembourse pas. La compte qui était de combien, Joe ? Presque 7 000 €. Presque 7 000 €. Il a donné quelques centaines d'euros. 500 €. 500 et maintenant il arrête. Alors, c'est quand même très très dur, je trouve, surtout qu'il n'avait engendré aucun frais. C'est parti, mesdames et messieurs, nous allons nous occuper de ça si vous le voulez bien, voir si nous pouvons faire bouger le cas de Sylvie. En tout cas, pour nous joindre, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Merci d'être avec nous sur RTL. Un appel qui peut tout changer, je l'espère. Pour Joe, c'est une nouvelle mission RTL. Joe, qui est responsable d'équipe chez nos amis d'Enedis. Joe qui a 2 enfants. Et Joe qui avait décidé, en banlieue bordelaise, d'acheter une jolie maison avec son épouse. Donc c'était vraiment un projet de vie. C'était un peu la maison coup de cœur. Elle est très jolie d'ailleurs, hein, votre maison. Et vous aviez ensemble envie de cette maison et vous aviez envie de cette petite piscine. C'était vraiment plus que l'achat d'une maison. C'était le projet d'une vie. C'est bien cela. Donc... C'était madame qui l'avait choisi aussi beaucoup, je suppose. Oui. Bon. Et donc, quand votre épouse est décédée d'une longue maladie, vous avez dit, je ne veux pas continuer ce projet sans elle. C'est bien ça. Alors, le pisciniste, vous aviez signé quoi avec lui ? J'ai envie de vous dire, rien du tout. Aujourd'hui, la facture, c'est son devis que j'ai dû modifier, écrire là-dessus et signer et renvoyer. Bon, alors là, tout va se jouer juridiquement. Enfin, oui et non, puisque ce monsieur a quand même reconnu, puisqu'il a commencé à rembourser. À partir du moment où il commence à rembourser, il n'y a plus à discuter. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même intéressant, maître Dancourt, si effectivement, une semaine après, j'annule, est-ce que le pisciniste est en droit ? Il aurait pu dire, moi je garde un peu, j'ai eu des frais de dossier. Ou qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Non, dans le cas de Joe, malheureusement, il y a un cas, ce qu'on appelle une sorte de cas de force majeure. Malheureusement, il y a le décès de votre épouse qui est intervenu. Donc, vous avez le droit de changer, entre guillemets, vos plans. On a un projet familial qui est malheureusement avorté. Donc là, à ce stade-là, Julien, il n'y a pas de difficulté pour revenir sur, effectivement, votre volonté donc d'accord contractuel. Et puis il n'y a pas de bon de commande, hein ?
Oui, mais il y a un devis qui est signé. Oui, mais est-ce que le devis, ça n'engage pas monsieur? Est-ce qu'il ne pourrait pas dire, maintenant, je vais venir faire la piscine? Voilà, de cet élément imprévisible et qui n'était pas, évidemment, encore une fois, prévu et qui a contrevenu à vos plans. Donc, par rapport à ça, Julien, c'est tout à fait possible de revenir sur l'accord initial. Néanmoins, Johanna, ce monsieur pisciniste décide qu'il va rembourser, tant mieux, c'est tout à son honneur et je le remercie. Est-ce qu'il va y avoir un écrit pour dire je rembourse? En tout cas, il a commencé à payer un petit peu, Johanna. Exactement. En fait, il n'y a pas vraiment d'écrit, mais ils se sont mis d'accord oralement. Joe a tenté une conciliation. Ça a été un échec, mais à la suite de ça, le pisciniste lui a quand même écrit et fait des premiers versements. Donc, il est au courant. Bon, ce monsieur, aujourd'hui, quand vous le relancez en lui disant vous m'avez donné 500 € sur 7000, j'ai annulé une semaine après, qu'est-ce qu'il vous dit? Déjà, il arrive à répondre peut-être 3 fois sur 5 à mes coups de fil. C'est déjà ça. Il me dit, je vous fais un virement dans la soirée. À chaque fois, il vous dit ça? À chaque fois. La fois d'après, ça va être, donnez-moi votre RIB. Donc, c'est pas... Ouais, alors là, c'est ça. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on a pris le dossier, je ne vous le cache pas. C'est parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à dire aux gens, le virement part ce soir, vous l'appelez le lendemain. Il n'est pas parti. Tu m'étonnes. Redonne-moi ton RIB, alors qu'il l'a déjà, et on gagne du temps, et on gagne du temps, et on gagne du temps. Et là, le dernier dialogue que vous avez eu avec lui, ça remonte à quand? Je dirais il y a à peu près 10 jours. Ou là, pareil, il vous a dit ça part? C'était la même chose. Bon, allez, on va l'appeler. Restez avec nous parce qu'il serait intéressant de vous donner la parole. Stan, Maître Dancois voudrait prendre la parole. Vous voulez la prendre aussi? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est quand même prioritaire? Bien évidemment. Merci. Allez-y, Maître Dancois. Non, simplement, je voulais compléter aussi ce que vous disiez tout à l'heure à juste titre, c'est que il n'y a pas eu de prestations. S'il avait effectué des prestations, on aurait pu estimer qu'il sollicite une déduction des prestations effectuées sur les 7 000 € Moi, versés. ça ne me gênerait pas le cas. si ça m'arrivait que la personne dise, écoutez, il y avait 7 000, moi j'ai eu quelques frais, 500, allez, même 500, ce qui est énorme, ça ne me gênerait pas, mais... faire croire que le virement part quand il part pas. Bon. Voilà, ça c'est un autre débat. Il ne respecte pas l'échéancier convenu alors qu'il s'était engagé. Donc ça démontre quand même qu'il est tout à fait prêt à rembourser, que pour lui, il n'a pas de solde et il n'a aucune somme à récupérer dans ce dossier. Salle des appels, RTL. Stan, je vous écoute. Je voudrais juste vous dire que ce qui fait que le dossier de Joe est assez solide pour qu'on le traite aujourd'hui à l'antenne, c'est bien parce qu'il y a quand même un écrit de la part de ce monsieur qui lui a envoyé un courrier il y a quelques temps. Je vais vous retrouver la date. C'était en février 2025 dans lequel il dit clairement, je vous le lis, c'est écrit noir sur blanc, je m'engage à procéder au remboursement complet de cette dette en 24 mensualités de 290 € le 10 de chaque mois à compter de mars 2025. Donc, je pense que Maître Dancoin sera d'accord si on dit que ça vaut presque reconnaissance de dette. Et un deuxième détail, Julien, puisque nous allons appeler ce monsieur, on se demandait s'il avait des locaux, ce qu'il y avait au siège de cette entreprise. Donc on a demandé à Atina Juge, notre envoyée spéciale dans la région bordelaise, d'aller voir sur place. Elle y a été, elle peut nous faire un petit point, elle est avec nous. Atina, m'entendez-vous? Bonjour Julien, je vous entends très bien. Comment allez-vous? Mais je vais très bien, Julien, et vous? Super. On vous dérange? Pardon, excusez-moi, j'ai complètement déconnecté. Atina, qu'avez-vous vu là-bas? C'est le journaliste qui vous parle. Ça, c'est drôle. Figurez-vous, Julien, que quand on cherche des infos sur l'entreprise de ce monsieur pisciniste, en fait, on trouve une adresse dans le centre-ville de Bordeaux. J'y suis donc allée, j'ai mené ma petite enquête. C'est une adresse qui sert à la domiciliation d'un grand nombre d'entreprises. J'ai discuté avec la personne de l'accueil. Elle était très sympathique. Elle a cherché dans son ordinateur et elle a retrouvé l'entreprise de ce monsieur. Sauf qu'en fait, elle m'a dit, et je cite, il a résilié sa domiciliation ici, donc nous, on ne reçoit plus son courrier. Évidemment, j'ai demandé à la dame, il n'a pas laissé de nouvelle adresse. Donc pour le moment, on ne sait pas vraiment où il est, Julien. Alors, encore une fois, dans les petits tips, les petits conseils que l'on vous donne, quand vous passez par quelqu'un, que ce soit pour une piscine ou quoi que ce soit, vous prenez l'adresse, Google Maps, et vous voyez si vous tombez chez un pisciniste, si vous pouvez oublier un bureau d'immeuble, vous dites comment ça se fait, c'est une domiciliation. Pourquoi, à votre avis, c'est une domiciliation? Parce que l'avantage de la domiciliation, c'est que vous ne pouvez pas rencontrer les personnes. Alors, il a peut-être d'autres raisons. Oui, monsieur? Oui, en fait, je me suis présenté suite à plusieurs rendez-vous téléphoniques à son domicile. En fait, là, on a échangé et conclu pour la construction de cette piscine. Ça s'est passé à son domicile à Blanquefort. Il nous a reçus sur son... Chez lui. Chez lui. Voilà. Donc, il n'y a pas en fait de lieu. Et ça peut être un indice. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire affaire avec lui. Mais vous pouvez aussi vous dire, tiens, je passe tous les matins devant une boîte qui a un entrepôt, des camions pour faire des piscines. Ça m'a l'air plus sérieux. Peu importe, nous allons lui donner la parole. Il va pouvoir nous donner sa vérité. Un dialogue constructif, c'est ce que nous voulons. Et c'est ce qui se passe dans quelques instants sur RTL. Ça peut vous arriver.
Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Mesdames et messieurs, nous avons démarré avec le cas de Sylvie qui est éleveuse de chats, qui donne un chat pour reproduction à une autre éleveuse et puis elle n'a plus de nouvelles. Et un jour, en appelant la gendarmerie, on lui apprend que tous les chats qui étaient chez la dame éleveuse sont partis à la SPA, certainement parce qu'il ne devait pas y avoir de bon traitement. Elle veut récupérer son chat et aujourd'hui la SPA lui dit non mais attendez, il faut que le procureur donne son accord, etc. Nous ferons un point dans une seconde sur ce dossier puisque nous avons envoyé spécial, appelé la SPA à Paris, appelé la SPA locale. Mais là nous avons démarré un deuxième dossier. Pouvez-vous nous en dire plus, Johanna, en quelques mots, qu'est-ce qui arrive à Joe et nous lançons l'appel pour RTL. Joe avait un projet de construction de maison et de piscine. Il a donc versé plus de 7 000 € à un pisciniste. Malheureusement, ce projet a été annulé car la femme de Joe est décédée. Il tente donc de recevoir le remboursement de cet acompte qui ne parvient pas à Allez, c'est parti, nous lançons l'appel au pisciniste. Nous savons que c'est une domiciliation. Quand on se rend sur place, voyons ce qu'il va nous dire. Il se trouve... Allô ? Jean-François ? Oui, Jean-François. Oui, Jean-François, vous allez être un petit peu surpris. Je vous demande pas raccrocher. C'est Julien Courbet en train de faire l'émission RTL. De rien, joyeux Noël à vous aussi. Bon, on va le rappeler. Ça sert à rien de faire ça parce que ça ne fait qu'empirer les choses. Mais bon, au moins, on rappelle ce monsieur pour qu'il ne puisse pas nous dire je n'ai eu aucune possibilité de donner ma version des faits. Mais ça fait pas quand même bon genre. Je vous le dis franchement. Ça ne veut pas dire que ce monsieur n'est pas professionnel. Ça veut dire que quand vous appelez quelqu'un et simplement en disant c'est Julien Courbet, vous raccrochez, c'est pas terrible. Mais il a pu croire que c'était une blague. Le problème, c'est que là, on tombe sur un répondeur. Donc, Messagerie Orange. je lui laisse un répondeur. C'est parti. Et ensuite, vous essaierez de l'appeler. Veuillez laisser votre message après le trop bip. bordelais. Oui, Jean-François. Eh bien, Julien Courbet, ce n'est pas une blague. Je viens de vous appeler et vous nous avez raccroché au nez. Alors, nous étions sur l'antenne. Donc, je vous propose, Jean-François, que l'on se parle hors antenne d'un problème, somme toute, très bête. Vous savez que notre ami Joe, comment prononçons votre nom ? Pakianater. Pakianater vous a commandé une piscine. Son épouse est décédée d'un cancer. Quelques jours après, une semaine après, il annule. Il a demandé logiquement le remboursement de la compte puisqu'il ne veut plus faire ce projet sans elle. Vous avez commencé à payer et là vous n'avez plus de nouvelles, il n'a plus rien. Donc c'est juste de ça dont on voulait parler. Donc ne me raccrochez pas au nez, monsieur. Prenez l'antenne pour dire tout va bien, je suis un vrai professionnel qui a pignon sur rue, même en antenne si vous le souhaitez. On vous laisse un numéro de téléphone. Voilà, ce qui m'embête, c'est le côté j'ai fait un virement et après quand ces gens-là vous disent quoi ? Le virement n'est pas parti. C'est du haut théâtre ce soir. On a déjà eu ça. Je ne comprends pas. Pourtant, il est parti lundi. Et 6 mois après, c'est toujours quoi ? Le virement n'est pas parti. Combien de fois il vous l'a dit, ça ? Je ne sais même pas. Je peux pas. Non, mais 3, 4, 10, 5. 4 ou 5. Bon. C'est fou. Comment fait-on, s'il vous plaît, Stan ? Écoutez, on est bien embêté parce que je vous le dis, il n'a pas de siège à son entreprise. Atina nous l'a dit il y a quelques instants sur RTL. C'était une domiciliation, mais il n'est plus à cet endroit. C'était juste une boîte postale de toute façon. Là, il nous a raccroché au nez. Donc Bernard lui laisse un message et on espère qu'il va nous rappeler très rapidement. On continue en ce qui nous concerne. On revient quelques instants sur l'histoire des chats. Johanna, rappelez à ceux qui viennent de nous rejoindre sur RTL que Sylvie est éleveuse. Elle avait un chat qu'elle voulait faire reproduire. Exactement, pour cela, elle l'a confié à une autre éleveuse, sauf que cette éleveuse a fermé. Du coup, tous les chats ont été envoyés à la SPA et elle ne parvient pas à récupérer son propre chat. Est-ce que Célia a pu en savoir plus ou est-ce qu'on lui laisse un petit peu de temps ? Elle est au siège, enfin pas au siège, elle est à la SPA locale, Stan. Elle peut nous faire un petit point. Célia, je vous écoute. Merci d'être avec nous sur RTL. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été très très bien reçue à la SPA de Lyon. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de directrice présente. Il y a uniquement des bénévoles. L'une des bénévoles a quand même contacté la directrice pour lui faire part du problème. Et celle-ci a dit, et à juste titre, qu'en fait, il ne voulait pas s'exprimer puisque la procédure était en cours et qu'il fallait rappeler qu'ils sont juste là pour accueillir les animaux, en fait, et pas pour autre chose. Donc moi, ce que je vous propose, par contre, c'est que comme je suis à quelques kilomètres de Sens, c'est d'aller directement au tribunal judiciaire pour essayer d'en savoir plus. Excellente idée. Enfin, ils sont là pour les accueillir et après les redonner ou les vendre. Je suppose qu'il y a une petite participation. Mais bon, ils ne veulent pas prendre de risques. On peut les comprendre. Oui, évidemment, parce qu'encore une fois, c'est eux qui conservent, j'allais dire, la garde de ces animaux-là. Si le procureur a dit vous les gardez, encore une fois, œuvrer suite à une décision du procureur. Allez, Célia, on compte sur vous pour essayer de convaincre le procureur. Restez avec nous. Nous avons encore plein d'autres cas originaux. Mais là, c'est votre moment préféré, la cerise sur le gâteau. Olivier Dauvert qui répond à l'une de vos questions. Êtes-vous bon consommateur ou pigeon ? Et vous allez le savoir avec cette nouvelle question. Alors, Muriel qui me demande quelque chose de très pratico-pratique. Depuis environ 2 mois,
Intermarché, qui est son supermarché, limite les livraisons à domicile à 30 litres maxi. Et dans les 30 litres, me dit-elle, ils prennent en compte, par exemple, les jus de citron en bouteille, le savon liquide, évidemment le lait, les jus de fruits, que sais-je encore. La question est-ce qu'un magasin a le droit de limiter le volume que vous lui commandez, notamment quand vous faites livrer à domicile? La réponse, elle est oui, parce que c'est lui qui fixe les règles du commerce telles qu'il les veut. Libre à vous de l'accepter ou pas. Pourquoi le font-ils? Parce qu'en réalité, souvent, quand on commande pour se faire livrer à domicile, on commande des articles pas très chers et très encombrants. Typiquement, c'est le pack d'eau. Et donc, vous mettez un employé qui va passer 2 heures pour vous livrer au 5e étage sans ascenseur, 10 packs d'eau, et évidemment, jamais le magasin va s'y retrouver. Donc voilà pourquoi ils mettent ces limites-là, parce que sinon, on se ferait livrer tout et n'importe quoi. Donc tant qu'ils l'annoncent et qu'ils l'affichent, ils sont dans leur droit. Donc on ne peut pas les obliger à nous livrer une palette d'eau au 18e étage sans ascenseur. Vider un rayon, c'est-à-dire je peux dire, je prends tous les barbecues et tant pis pour vous, il n'y en aura plus. Comme ça, ils viendront chez le concurrent. Vous voyez que ça vous l'embêtez. On est dans l'absurde, mais en pratique, oui, c'est tout à fait possible, parce que le fait d'exposer les produits les propose à la vente et vous dit, si vous les voulez, ils sont à vous. Donc les règles, elles sont claires. Par contre, il a le droit de dire, modèle d'expo sur un, je vous ai déjà expliqué ça une fois, un magasin peut tout à fait refuser de vous vendre un modèle d'expo si c'est indiqué dessus, parce qu'on peut considérer qu'il en a besoin pour assurer la vente. On continue, mesdames et messieurs, et vous-même, vous posez vos questions à Olivier Dauvert. Olivier Dauvert, qu'est-ce que je raconte, Olivier Dauvert? Mais vous pouvez donner mon mail, c'est pas gênant. Ça peut vous arriver, @rtl.fr. Ceci étant dit, vous pouvez aller chez lui, 24 rue des Acacias. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Nous essayons d'aider les uns, mais également les autres. Alors, nous avons eu Jérémy tout à l'heure, Johanna, avec cette histoire de photographe. Encore une fois, je ne comprends pas quel est l'intérêt pour un photographe de ne pas donner les photos. Parce que vous savez, des fois, quand on fait un mariage, on peut demander plusieurs prestations. Vous demandez des photos qui doivent être retouchées et qu'on vous voit avec un album. Admettons, il est mal organisé, il n'a pas le temps de les retoucher, de faire l'album. Mais au moins, quand la mariée le supplie en lui disant « Donnez-moi les photos brutes », mais il ne les donne même pas. Et je ne comprends pas alors qu'ils se sont fait payer. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour Jérémy, Johanna ? Jérémy a offert un bon cadeau à sa voisine pour qu'elle ait un shooting photo. Malheureusement, entre-temps, la photographe a disparu une première fois. Jérémy l'a retrouvée. La séance a eu lieu, mais ensuite, il n'a jamais reçu les photos. Alors, est-ce que ça a bougé un peu? J'ai appelé tout à l'heure et le monsieur, il m'a raccroché, je ne me rappelle plus. Oui, non, ça n'a juste pas décroché. Alors, j'ai confondu avec un autre cas, donc je rappelle et je laisse un message. Exactement. Très bien, c'est parti, parce que ça ne peut pas durer éternellement l'histoire. Que ce monsieur dise j'ai pas les photos, je les ai perdues, ce qui peut arriver, c'est malheureux mais ça peut arriver. On y va, on appelle tout de suite. Soyez sympa, n'appelez pas derrière nous, parce qu'en plus il y a des boîtes qui ont le même nom, qui sont bien embêtées et ça risque de vous retomber dessus. Un jour ou l'autre, il y en a un qui portera plainte contre vous, on retrouvera votre numéro. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour, je cherche à joindre... C'est Julien Courbet. Nous sommes actuellement en train de faire l'émission sur RTL. Alors je vous appelle une nouvelle fois en ce qui concerne notre ami qui est passé dans l'émission, Jérémy Martelot, qui avait acheté un bon cadeau. Il attend ses photos. On ne comprend pas ce qui se passe, madame. Appelez-le hors antenne si vous voulez, ne passez pas par nous, mais dites-lui une fois pour toutes ce qu'il faut qu'il fasse pour avoir ses photos. Parce que là, il commence à être un petit peu désespéré. Jérémy, vous pouvez lui dire un mot, qu'elle voit que ce n'est pas une blague, cette dame ? Oui, c'est bien moi, et j'attends simplement une photo depuis Noël dernier. Depuis Noël dernier, madame, et vous continuez d'exercer, je ne comprends pas pourquoi vous ne vous occupez pas de lui, donc soyez sympa, on va vous recontacter très rapidement. Merci de votre gentillesse, madame, je ne veux pas dire de bêtises, donc c'est pour ça que je me permets de vous tendre le micro. Qu'est-ce qu'on se dit, Stan, sur quel dossier, s'il vous plaît, RTL ? On se dit qu'il y a un petit peu de mouvement du côté de Jo, puisque, je le rappelle, malheureusement, il devait faire construire une piscine, mais sa femme est décédée. Il a donc demandé à l'artisan s'il pouvait lui rembourser son acompte de 7 500 €. L'artisan a dit d'accord, il s'est engagé sur un échéancier. Nous l'avons appelé tout à l'heure, ce monsieur. Vous vous êtes présenté et il vous a raccroché au nez. Mais il vient à l'instant d'essayer de rappeler Hervé Pouchol. Donc peut-être qu'il cherche à discuter avec nous, ce monsieur. Donc Hervé peut essayer de le rappeler. Allez-y, Hervé, vous lui demandez, parce qu'encore une fois, on n'impose rien. Moi, je me présente au départ. Si la personne ne veut pas nous parler, on peut parler en antenne. Donc Hervé, vous l'appelez, vous lui expliquez, et voyons si ce monsieur veut bien discuter avec nous. J'en profite pour dire, Jo,
Alors, j'attends qu'Hervé me fasse signe. Jo, vous vendez la maison. Du coup, on mettra la photo si vous nous autorisez sur le Facebook. C'est une très très belle maison et je suis sûr que quelqu'un pourrait avoir un coup de cœur pour cette sublime maison. Elle est à vendre. Elle est dans la campagne bordelaise, à Saint-André-de-Cubzac. Oui. C'est juste à côté de l'autoroute. Mais alors, attention, vous la vôtre, on n'entend pas l'autoroute. Mais je veux dire, c'est sur l'axe Bordeaux-Paris, mais vous avez une sortie Saint-André-de-Cubzac et elle est là. C'est très boisé tout autour. C'est magnifique. Ça me fait un petit pincement au cœur mettre dans le coin cette maison parce que mon amour de lycée était juste à côté à Cubzac-les-Ponts. Voilà, elle m'a laissé tomber. Elle est devenue avocate d'ailleurs, j'ai découvert ça et elle m'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Il faut dire les choses comme elles sont, mais je ne lui en veux pas. Voilà, c'est toujours un beau souvenir que je garderai avec moi. Vous l'avez jamais fait venir à l'émission? Non, non, Dieu merci, non, 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 maintenant. J'y pensais. Maintenant, je suis passé à mettre dans le coin. Alors on y va. Qu'est-ce que ça donne, Stan? Alors, ça ne donne pas grand-chose, malheureusement. Ce monsieur ne répond plus à Hervé. Donc, on joue un petit peu au chat et à la souris. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse Hervé avancer et qu'en attendant, eh bien, on accueille, c'est Jean-Louis qui est Très avec bien, Jean-Louis qui est sur RTL. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour Monsieur Julien Courbet. Oh, Monsieur Julien Courbet. Lui, il veut qu'on l'aide. Hein. Oh, vous avez vraiment envie qu'on vous aide. D'habitude, on me dit vieux ou machin. Oh, c'est très gentil, Jean-Louis. Ça me touche beaucoup. Jean-Louis, qui, je le rappelle, est à Barlin. C'est dans le 62. Il est chauffeur routier et il a fait appel à une entreprise de sa commune pour goudronner son accès au garage, Johanna. Et vous qui êtes un peu la reine du goudronnage, expliquez-nous ce qui s'est passé. Et pour cela, il a versé un acompte de 2600 €, sauf que malheureusement, les travaux sont pleins de malfaçons. Une expertise l'a confirmé. Il demande donc la reprise et le remboursement. Malheureusement, ça n'avance pas. Alors, nous avions mis Sylvain Baron dans le coup, si je ne m'abuse. Stan, que s'était-il passé sur l'antenne d'RTL ce jour-là ? Écoutez, Sylvain nous avait dit qu'il s'agissait avant tout de travaux esthétiques, donc pas besoin forcément de déclencher son assurance décennale. On avait même Maître Léoty dans notre studio RTL ce jour-là qui lui avait dit « Monsieur, vous pouvez très bien sinon engager votre responsabilité civile ». Voilà, il y a, je pense, juste un accord à trouver avec ce monsieur. On est plus à titre commercial, mais malheureusement, eh bien, il n'a pas rappelé apparemment notre Jean-Louis suite à son passage dans Vous me le l'émission. confirmez, Jean-Louis? Pas un appel? Rien. Ça, il nous a jamais recontacté. Même pas une carte postale, rien. Non, rien du tout. Ok, on y va. Allez, on rappelle ce monsieur, c'est parti. Qui s'en occupe là-bas, salle des appels, c'est Johanna qui lance. Mais encore une fois, on ne remet pas du tout en cause le sérieux de cette boîte. Alors, si vous saviez, on a tous eu des travaux où il y a un petit couac, mais après vous avez le bon professionnel qui vient réparer, et puis celui qui dit non, je donne pas de nouvelles, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'on va absolument avoir une super boîte, si ça se trouve. Voilà, c'est monsieur le directeur général qu'on essaie d'avoir. Je lui laisse un message. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil. Au moment où je vous parle, nous faisons l'émission sur l'antenne d'RTL. Je cherche à joindre. Vous savez, concernant le cas, je vous avais appelé pour Jean-Louis Bram. On voulait voir si on pouvait trouver un accord. Vous êtes des gens sérieux. Enfin, personne n'en doute. Il y a un petit préjudice sur les travaux là, qui n'ont pas été réalisés exactement comme le souhaitait ce monsieur. Est-ce que vous auriez l'extrême amabilité, monsieur, de bien vouloir nous recontacter, qu'on trouve un accord et qu'on en finisse? Je compte sur vous. Je vous rappelle un peu plus tard. Merci à vous en tout cas. Allez, vous récupérez l'appel, vous laissez un numéro sur RTL. Nous continuons nos dossiers et croyez-moi, on en a encore beaucoup. Alors, Olivier Daubert, ma question en image, elle arrive ou pas? Ah oui, puis elle va vous énerver. Celle-là, c'est exactement les cas que vous détestez. Vous êtes prêts? Alors, vous savez ce que c'est les cas que je déteste? C'est quand il y a une étiquette où on vous met la provenance de la nourriture. Alors, ça peut être ça, ou alors sur les arômes et les contenants. Il y a marqué UE. Ça veut dire on ne sait pas, on sait que ça vient de l'Union Européenne, mais on ne sait pas d'où. Et là, c'est sur les fruits, vous allez voir. Donc, c'est une question reçue d'une téléspectatrice. Elle va arriver dans un instant et qui me dit, voilà, comment est-ce possible que dans mon Schweppes Orange Passion, vous voyez, c'est écrit en gros, Schweppes Orange Passion, il n'y ait pas de passion. Alors déjà, on va commencer par tourner la bouteille pour aller regarder la liste des ingrédients. On le fait. Voilà, donc dans les ingrédients, vous avez de l'extrait d'orange, commencez à regarder à droite, de l'arôme naturel de citron vert, de l'arôme naturel et arôme naturel d'orange, et il n'y a déjà pas de trace de passion. La passion, le fruit de la passion, c'est un fruit bien défini. C'est pas un concept en général. Quand on est amoureux, la passion est un concept. Quand c'est un fruit, c'est très précis. Là, ils peuvent dire, on n'a jamais dit que c'était des fruits, on a dit que c'était la passion du... Non, c'est la saveur. Puisqu'en réalité, on revient sur cette terminologie-là dont il faut se méfier. Quand vous lisez saveur orange et fruit de la passion,
ça ne veut pas dire qu'il y a de l'orange et du fruit de la passion dedans. Ça veut dire, vous voyez, c'est bien marqué, orange passion aux saveurs. Et donc, en réalité, on a mis de l'aromatisation, on a mis des arômes. Mais attendez. Il n'y a pas marqué saveur d'orange et passion. Il y a marqué orange passion et dessous aux saveurs. Donc là, on pourrait... Aux saveurs d'orange et fruits de la passion, si vous le lisez en tout petit. Mais voyez, tout est fait pour que vous surinterprétiez, je vais y arriver, pardon, le mot que vous voyez en vous laissant à penser qu'à l'intérieur, il y en a pas. Vous voyez, encore une fois, dès que vous voyez le mot saveur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais au moins, il faut être conscient de ce qu'on achète. Quand vous lisez le mot saveur, regardez. Et quand vous tournez, vous avez vu, c'est très simple à faire. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de fruit de la passion dedans. Il y a de l'arôme. Après tout, ça peut être très bon quand même. Quand il y a saveur, il n'y a pas les fruits. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et s'il y a marqué à l'orange et aux fruits de la passion, il y en a un minimum quelque chose. Voilà. Alors des fois c'est ridicule parce qu'on a aussi regardé. 1%. Même pas, parfois c'est 0,1, 0,2, 0,3. Mais malgré tout, le mot saveur, c'est vraiment le mot alerte. Il faut regarder l'étiquette avec des yeux plus attentifs que d'habitude. Et pourtant on les voit bien les fruits. Hein. Mais ils sont jolis là, ils vous font envie. Il n'y en a pas un seul. Vous pourrez toujours chercher, vous n'en aurez pas. Joe, on revient vers vous puisque vous vendez votre maison aujourd'hui. Oui. Donc on s'est dit on va lui donner un petit coup de main. Donc profitons-en sur M6. Voilà, on va vous montrer cette jolie maison. Peut-être que vous recherchez à vous rapprocher de Bordeaux, qui n'est qu'à 2 heures de Paris, rappelons-le, à 1 heure de la plage. Voilà, très jolie maison. Et il devait y avoir là cette petite piscine qui pose problème. Elle a combien de chambres ? Elle a 7 chambres. Très bien. Là, pour l'instant, la personne y habite là maintenant. En fait, c'est une construction et ma femme est décédée entre-temps, donc on n'a jamais habité là-dedans. Et c'est du neuf ? Et c'est du neuf. On devait ramener les beaux-parents, ma mère également, les enfants. Bon. Voilà. Et chacun avait sa chambre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Magnifique. Vous nous envoyez un petit mail à ça peut vous arriver @rtl.fr. Joe, de toute façon, elle est en annonce là maintenant. Oui. Bon, voilà. Donc, vous n'hésitez pas, vous la retrouverez rapidement sur des ventes à Saint-André-de-Cubzac. Stan, tant qu'on est dans les photos, on vide la caisse puisque ça tombe bien, on parle de chat. Sylvie, on va regarder votre chat quand même qui est à la SPA. Donc, on ne sait jamais, mais quelle SPA déjà il est là actuellement ? Naï. Anaï. Voilà, c'est pas ça. Voilà, c'est pas du tout cette photo, ça, mais c'est pas grave. Ça, c'est quoi ça ? Ce sont des licoïs. Ah, très bien. Vous savez ce que ça me rappelle, c'est quand j'avais recruté Hervé Pouchol, Bernard Sabat, Johannet, tous ça, ils étaient comme ça, les cadres. Tout petit. Ils étaient dans un panier. Ça devrait pas grandir. J'ai dit, je ne veux pas les laisser. Je dis, mais qu'est-ce que vous allez en faire ? Personne n'en veut. Je les prends, je les adopte et regardez aujourd'hui. 27 ans après. Voilà. Ah, ça c'est celle-là. C'est ça. Non. Oui. Ça, c'est pas un sphinx, ça, c'est pas un chat sans poil ? Non, des c'est pour ça qu'on m'a dit que c'est un chat sans poil, Voilà. ça y répond, ça y ressemble un peu. Waouh, Elle a des poils. Mais rassurez tout le monde, c'est des chats qui sont en bonne santé, c'est leur look. Hein. Ah, c'est leur look, bien sûr. Donc c'est normal qu'ils ressemblent à E.T. Non, mais c'est vrai, ouais. Mon mari l'appelle Pet Shop. Ah ben voilà. Et donc, il Ça, fait, c'est un sphinx. il fait des concerts. Pourquoi vous avez un micro ? Elle fait des concours. Ah, elle fait des concours. Ah, pas elle, mais mes chats font des concours. Voilà. Bon, ok, très très bien. Ça, c'est une sphinx. Ok, mais dis donc, les yeux, elle fixe bien l'objectif. Hein. Bon, essayons d'en savoir un petit peu plus maintenant. Est-ce que ça bouge un peu du côté de Paris ? C'est SPA Paris, mais... Alors, oui, dites-moi. Hervé a contacté la direction de la SPA France. Il n'a pas eu de retour pour le moment. On espère qu'on en aura un d'ici la fin de l'émission. Je vous rappelle qu'en attendant, Célia devrait pas tarder à arriver du côté du tribunal judiciaire où elle va demander un peu comment on peut avancer dans ce dossier. Est-ce qu'ils ont besoin d'un document particulier ? Si c'est le cas, s'ils ont besoin par exemple d'une attestation comme quoi le chat appartient bien à Sylvie, eh bien, elle pourra leur donner, voire aller directement toquer du côté de l'éleveuse à qui on a confisqué tous les chats pour avoir une attestation de sa part aussi. Allez, c'est parti, on avance sur ce dossier, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous sur M6, comme chaque jour, dès 9h40 du lundi au vendredi. Alors, nous sommes sur RTL, simplement dans l'histoire du chat. Et je vous rappelle que le chat, madame l'a confié à une autre éleveuse, elle est éleveuse professionnelle, pour qu'il y ait une saillie. Et puis l'autre éleveuse, un jour le procureur est venu, a pris tous les chats. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'en sait rien, mais maintenant son chat se retrouve à la SPA, elle ne peut pas le récupérer. Donc aujourd'hui, la SPA dit logiquement, nous, tant que le procureur ne nous dit pas de le rendre, on ne le rend pas. Mais néanmoins, là où c'est facile, ce cas, c'est que le procureur, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Admettons qu'il ait
qu'il condamne l'autre personne, pas cette dame, pour maltraitance ou compagnie, le chat, il va bien falloir en faire quelque chose. La difficulté, Julien, dans ce type de procédure, donc pour en revenir simplement aux éléments de preuve, parce que vous aviez la charge de la preuve d'établir le lien juridique que vous aviez avec le chat, vous l'avez fait, et pour répondre à Stan, on a produit toutes les pièces justificatives, Julien, auprès du parquet, le contrat de vente et autres, ça c'est pas un souci. Mais le deuxième point, c'est souvent que le parquet dit on va attendre les résultats de l'enquête, c'est un peu une sorte de conservation des preuves, Oui, mais et c'est ça l'élément, en tout cas pour eux, c'est un motif légitime. Il pourrait alors faire des analyses pour voir si le chat a été maltraité, etc. Admettons, mais il pourrait très bien dire à cette dame, madame, vous l'avez, mais vous avez interdiction de vous séparer de ce chat, parce qu'une fois que l'enquête sera terminée, de toute façon, ils seront obligés de lui rendre, ou alors ils l'accusent d'elle-même être une dame qui maltraite, et dans ces cas-là, ils lui disent on vous le rendra jamais. Mais elle n'a même pas été convoquée par la police. Je suis d'accord avec vous sur l'ineptie de ce type de procédure. J'ai moi-même déjà eu un cas de figure à mon cabinet de ce type-là, et en fait, les délais sont tels que le parquet dit on va attendre de voir si l'infraction est caractérisée. On attend le jugement. C'est souvent le cas. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a un être vivant. Quand c'est une voiture, qu'on la consigne, bon, mais alors, là, il y a un être vivant qui est attaché à. Je me permets, le parquet part du postulat quand même que du coup, les chats sont soignés par la SPA, qu'il n'y a pas de difficulté. Non, mais un chat, ça a une sensibilité, c'est un maître. Il n'est pas heureux il est pas heureux à la SPA. Attention, il n'est pas malheureux, mais il est moins heureux que quand il était à la maison. Elle est élevée à la maison. J'ai un élevage familial. Les chats sont élevés avec nous. Ils dorment dans le lit, on va dire les choses comme elles sont. Voilà, il y en a combien qui dorment dans le lit? Ça dépend des jours. Mais là, vous parlez de quoi? D'hommes ou de chats? De chats. Ah, de chats, d'accord. Ça dépend des chats, mais il peut y en avoir jusqu'à combien? Ça m'est arrivé de dormir avec 5-6 chats. Ah bah voilà, vous voyez. Ça doit, ou des petits. Ça doit ronronner grave. Ça ronronne, ça tient chaud. Bien sûr. On avance, Stan, ça bouge de tous les côtés. Hervé Pouchol, Johanna Boubaker, Bernard Sabat sont en train d'appeler. Faisons un point précis. Si vous venez de prendre l'émission en cours ou si vous étiez là, posons-nous pour savoir un petit peu tout ce qui se passe. Stan, je vous donne la parole. Nous étions il y a quelques instants sur le dossier de Jean-Louis. Jean-Louis, il a payé pour qu'un artisan vienne goudronner l'allée de son garage. Bon, il y a quelques problèmes esthétiques. Alors on avait appelé l'entreprise. Malheureusement, elle ne nous a pas répondu. Mais la dernière fois, le gérant de cette entreprise, l'artisan, avait dit à Hervé, voyez avec mon comptable, c'est lui qui suit le dossier. Donc Hervé a rappelé le comptable. Et là, il lui a parlé pendant 5 bonnes minutes, Hervé. Et Hervé peut vous faire un point sur la conversation. Allez, Hervé, c'est à vous de jouer. Dites-nous exactement, puisque nous n'étions pas là, et pour nos auditeurs d'RTL, ce qui s'est passé. Alors, mon objectif, c'était que, bien entendu, qu'il s'exprime sur l'antenne, vu que monsieur a dit c'est mon comptable qui est au courant de tout. Et puis finalement, au bout de 5 minutes, je me suis rendu compte qu'il était au courant de rien. Et il m'a dit écoutez, et monsieur Bram, il a qu'à déclencher une action en justice et on s'y rendra. Voilà. Bon, ok. Désolé que ça se termine comme ça, mais c'est le choix de ce monsieur. Donc, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut passer, s'il a envie, soit vous avez un avocat excellent et vous passez par lui. Vous avez un avocat, Jean-Louis ? Non, pas du tout, non. Bon, sinon, on peut passer par litige.fr, ça ne vous coûte que le timbre, il s'occupe de ça pour vous. Ce monsieur sera convoqué au tribunal et ça sera vite plié, mais vous n'aurez rien à faire. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a un petit pot de vin me filé derrière, mais rien de grave, rien d'important. Bien sûr. Voilà, vous voyez, il suffit de demander poliment, Stan. Après, Stan me dit oui, toi, t'as une plus grosse voiture que la mienne, mais voilà. Mais c'est là que je vois les 25 ans d'expérience, Julien. Vous voyez, vous vous débrouillez beaucoup mieux que moi. Je pourrais me payer l'appartement que j'ai si je faisais pas comme ça? Évidemment que non. Bon, Jean-Louis, encore une fois, c'est pas vrai parce que les gens prennent tout pour un gaffe. Donc je vous assure, c'est gratuit. Vous ne me donnez rien, je ne veux rien. Jean-Louis, on s'en occupe. Stan, vous donnez ça à nos amis de litige.fr. Je suis désolé, Jean-Louis, mais bon, à un moment donné, il faut bien avancer comme ça. Ouais, non, c'est normal, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, on se tient au courant pour le résultat du procès. Si d'ici là, ce monsieur change d'avis, il est prioritaire pour passer sur l'antenne d'RTL. Merci Jean-Louis. Je vous souhaite bon courage. Tenez-nous au courant. Sur quoi va-t-on, Stan, s'il vous plaît ? Écoutez, ça bouge aussi un petit peu du côté de Joe. Donc Joe, je vous le répète, avait entrepris des travaux pour construire une piscine. Malheureusement, son épouse est décédée. Il a donc demandé à l'artisan, est-ce que vous pouvez me rembourser? Je ne vais pas pouvoir payer cette piscine. L'artisan lui a dit d'accord. Il lui a envoyé un mail, il lui a envoyé une lettre même dans laquelle il s'est engagé sur un échéancier, mais il ne le respecte pas. Nous avons essayé de l'appeler, ce monsieur, tout à l'heure. Il nous a raccroché au nez, mais Bernard vient de recevoir un petit texto de sa part. Nous avons appelé ce monsieur, là il a envoyé un texto, il a tout à fait le droit, il n'est pas obligé de parler, le tout c'est de communiquer et d'essayer de comprendre si on dit des bêtises ou non. Et si vous nous parlez, vous pouvez nous dire, vous dites des bêtises et nous le prouvez. Bernard Sabat, nous vous écoutons. Écoutez, j'ai demandé donc à
de me parler hors antenne, donc il converse avec moi par texto, il dit la chose suivante: je comprends votre émoi dans ce dossier, laissez-moi jusqu'à la fin de la journée que je puisse apporter une réponse concrète. Et je lui ai dit juste, s'il vous plaît, donnez-nous un échéancier par écrit, par texto, pour assurer Joe qui est sur le plateau. Il m'a dit tout à fait, c'est pour ça que je préfère vous dire ça ce soir et vous proposer quelque chose de sérieux et de ferme. Donc ça veut dire qu'il va proposer un nouvel échéancier, c'est ce que je comprends. Exactement. Parce que de toute façon, il a commencé à payer, il n'a pas nié. Donc en fait, ce monsieur doit avoir des difficultés financières et il va en fin de soirée regarder ses comptes et dire ça sera 500 tous les mois ou quelque chose comme ça. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Allez, on avance, Joe. Et alors maintenant, vous habitez où, Joe? Vous avez quitté Saint-André? Donc du coup, je suis revenu sur le Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne. Ah, vous avez quitté la région carrément? En fait, oui, c'était un projet. Sur un coup de tête, on s'est dit on veut changer de région. vie. On change de vie, de C'était région. suite au Covid? Non, même avant. Non, même avant. Et donc, on a fait, sur une semaine, on s'est dit, tiens, Bordeaux est joli, donc les alentours. Et le dernier jour, avant de partir, on est tombé sur un terrain, on a mis notre nom là-dessus. Et alors, est-ce que le fait, alors je comprends bien que vous ne vouliez plus faire ce projet maintenant que votre épouse n'est plus là, mais vous n'aviez pas du tout envie de rester dans la région là-bas? Très compliqué parce que le jour même du décès de ma femme, les enfants, ils m'ont dit tout simplement on veut plus. Toute la famille est sur la région parisienne. Papa. On retourne là-bas. RTL, ça peut vous arriver @rtl.fr. Il y aura le cas de Jean-Yves qui va arriver dans quelques instants. Il a payé 15 000 € pour une voiture qui ne marche pas. Karine, voiture en panne. Le garagiste change des pièces qui n'étaient pas défectueuses. Tout ceci est à suivre dans votre émission RTL. À tout de suite. Ça peut vous arriver. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Mesdames et messieurs, 2 cas ont été lancés. Celui de Sylvie avec son chat, vous avez peut-être suivi ça. Celui de Joe avec la piscine. On avance positivement avec Joe. Pour Sylvie, on attend que notre envoyé spécial arrive au tribunal pour essayer de s'adresser au service du procureur. Il est grand temps sur RTL de passer maintenant à une 3e affaire. C'est Jean-Yves qui est avec nous. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Jean-Yves est retraité. Vous faisiez quoi, Jean-Yves? J'étais dans la restauration, garçon de café, sur la région parisienne. Vous aviez votre propre affaire? Non. D'accord. Jean-Yves, donc 3 enfants, 3 petits-enfants et une passion pour des voitures. Et vous avez décidé un jour de casser la tirelire. Alors, attention, parce que dès qu'on parle de voitures de collection, les gens s'imaginent des voitures à 200 000, 300 000, pas du tout. Celle-ci valait 15 000 €, je crois. J'ai donné une provision de 15 000 €. Voilà. Elle valait combien? La cote est estimée aux environs de 20-25 000. Voilà, donc c'est le prix, en fait, ni plus ni moins. Je suis tombé l'autre jour sur le prix, par exemple, d'une voiture électrique Renault, le modèle de base. Rien que celle, une Zoé, je crois qu'on est à... Dans ces prix-là. Dans ces prix-là. Donc, vous rêviez, qu'est-ce qu'elle représentait, cette voiture, pour vous? Souvenir de jeunesse. C'est-à-dire? Un client que j'avais à Saint-Germain-des-Prés qui venait au bar. Et garer sa voiture devant. J'avais 20 ans et je me suis dit peut-être qu'un jour je... C'est vrai. Et pendant que vous faisiez le service, vous regardiez cette voiture en vous disant... Le client, c'était un très très bon client. On discutait. Il venait au comptoir discuter avec moi. Elle est belle cette histoire, non mais c'est vrai, se dire qu'au moment de la retraite, ça y est, je vais... Parce que c'est une forme d'aboutissement de la vie professionnelle. On a travaillé pour, au moins on sait pourquoi. Ne faites plus monsieur supérieur comme ça. Mais je fais pas monsieur supérieur. Franchement, c'est insupportable. Ça devient insupportable. C'est pas parce que vous êtes tellement en dessous que je suis au-dessus. Cette manière d'essayer de nous rabaisser avec des analyses philosophiques, c'est la philosophie pour les nuls en plus. Non, mais franchement, dites-lui, Stan. Les gens se plaignent, il faut arrêter maintenant. L'adresse mail est remplie de gens qui se plaignent, c'est plus possible. Merci, j'adore votre bon sens, mon Olivier. Bon, alors voilà, ce rêve, il arrive, vous faites une recherche, vous cassez la tirelire, parce que je suppose qu'il a fallu quand même casser un petit peu la tirelire, là. Oui, mais c'est surtout que en regardant sur le Bon Coin, je tombe sur cette voiture qui tout de suite a fait flash. Je dis, en voilà une. C'est un signe qu'elle arrive comme ça sous mes yeux. Elle est tellement rare. Ouais. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs comme voiture, j'ai oublié? C'est une réplique de modèle SSK Mercedes. D'accord. Il y en a plus, enfin ils en ont fabriqué 36. Ah oui, on n'est pas dans les voitures coupées, genre les pagodes et compagnie. Là, on est dans les vieilles Mercedes. Dans le petit Roadster. D'accord. C'était le rêve américain des années 80 sur la côte californienne. Bon, donc vous voyez le prix, mais vous avez quand même cassé la tirelire, enfin, je suppose. J'étais bien mis en confiance, malgré une certaine vigilance. Vous voulez pas répondre à ma question, hein?
Je vous demande si vous avez cassé la tirelire. J'étais en confiance, mais vous avez cassé la tirelire. Elle était dans le bon coin. Mais vous avez cassé la tirelire. Plutôt dans les jaunes, mais un peu pâle. C'est un modèle rare. Mais vous avez cassé la tirelire. Oh, uniquement le week-end. En semaine, je ne pouvais pas. Non, mais je plaisante. Est-ce que ça, voilà, vous avez, c'est des économies quand même. Je voulais cette voiture, donc c'est pour ça que je me suis engagé. C'est un particulier ou un professionnel? Un professionnel. Très bien. Vous y allez, vous l'essayez. Qu'est-ce qui se passe? Non, je l'achète. Enfin, je négocie. Par téléphone, par distance, par téléphone, par mail aussi. Il m'envoie des photos. Il m'envoie une copie de la carte grise pour me mettre en confiance que c'est bien sûr un véhicule qui existe. Une copie de contrôle technique qui a 4 ans. Mais c'est un véhicule de collection. Donc je suis mis en confiance. Avec le commercial, tout se passe très bien. On discute, machin. Il voulait me la livrer, la voiture. J'ai pas voulu. J'ai dit, je viendrai la chercher. Parce que, voilà... Mais je suppose que quand vous dites « je suis mis en confiance », c'est que vous avez envoyé un petit acompte sans l'avoir. Alors, il m'a envoyé un bon de réservation, que je n'ai pas signé ni renvoyé, où il me demandait 7 500 € d'acompte. Oui, que vous avez donné ou pas? J'ai fait un virement sur le compte de la société. Et suite à ça, il m'a dit on passe la voiture au contrôle technique. Et le lendemain, il me rappelle, comment s'appelle le conseiller, enfin voilà, le conseiller me rappelle, en me disant il y a quelques petits problèmes sur la voiture. On s'en occupe, quand vous viendrez la chercher, tout sera réalisé, c'est pas grand-chose. Et il ne vous en dit pas plus? Il ne m'en dit pas plus. D'accord. Donc moi, mis en confiance, je refais un deuxième virement de 7 500 €. Tout allait bien jusqu'à maintenant. Oh, enfin, tout allait bien. Déjà, vous donnez 7 500 € pour une voiture que vous ne voyez pas. Il vous appelle en vous disant il faut la repasser au contrôle technique parce qu'il y a des soucis. Pas de soucis. Je vous renvoie 7 500 €. La deuxième fois, vous avez quand même été un peu... Ouais, peut-être un peu léger. Ouais, mais ceci étant dit, je vais vous dire pourquoi je vous en veux pas. Je me tue à le répéter. Les voitures, pour ça, l'achat passion, on s'est tous fait avoir. Je me suis fait avoir moi-même. Moi, j'ai acheté une voiture. Alors, c'était pas du tout un modèle comme ça. C'est une petite Samba cabriolet à l'époque parce que je rêvais d'avoir une cabriolet, mais j'avais que quelques milliers d'euros à mettre. Et quelqu'un est venu avec moi et m'a dit ne l'achète pas. Il y a de l'huile partout. Mais comme je la voulais, mais non, c'est pas grave. Je l'ai acheté. Le moteur était foutu. Je me suis fait avoir. C'est une pulsion en fait. Hein. Non, c'est vrai. Voilà. De rien, merci beaucoup Jean-Yves. Ne faites pas de la philosophie comme ça, Julien, c'est assez gênant. Ça sent un peu la fin pour moi, ça. J'ai l'impression là depuis quelques temps que je suis un peu en fin de parcours, les gens ne me répondent même plus. C'est-à-dire qu'ils se moquent de ce que je dis, c'est terrible. Est-ce que vous me permettez? Déjà, les gens qu'on appelle vous répondent de moins en moins, ils raccrochent de plus en plus vite, mais alors même ceux qu'on invite sur le plateau ne vous répondent plus, ça devient très compliqué maintenant. Même plus me répondre. Je plaisante, mon Jean-Yves. Bon alors juste, allez-y. Est-ce que vous me permettez une petite question pour Jean-Yves? Il nous a dit une information qui m'a surpris, il m'a dit qu'elle n'a été produite qu'à 36 exemplaires. Oui. L'original. Voilà. Donc là, c'était une copie. Réplique. Une réplique, d'accord. Parce que l'original, ça vaut combien? Un million. Plusieurs millions d'euros. Il en reste 4 au monde, je crois. Plusieurs millions d'euros. Donc là, c'est une copie. Bon, allez, on va à l'essentiel. Vous allez sur place et dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc le prestataire, enfin le vendeur de voitures m'avait dit qu'ils ont mis le véhicule chez un prestataire justement pour que je puisse reprendre la route avec. Oui. On se rend chez le prestataire. Je monte dans la voiture. Déjà, il pleuvait. Alors, déjà, pour la démarrer, elle ne démarre pas. Le prestataire vient avec un booster, me remet en marche. Alors qu'il savait que vous veniez, donc d'accord. Il m'a accompagné, puisqu'il m'a accompagné, c'est son prestataire. Il met le booster. Soi-disant, ils n'ont pas eu le temps de s'en occuper. Il y avait plusieurs jours, mais ils n'avaient pas eu le temps. Donc il met le booster, ça part. Il commençait à pleuvoir. Je mets les essuie-glaces qui ne marchent pas. D'accord. Et je vais faire 500 km avec. Moi-même, je me dis, oh là, les clignotants. Plus de cabochon, les clignotants ne marchaient pas. Les feux ne marchaient pas. Le moteur, c'est un moteur de Volkswagen, puisque c'était une réplique. Ouais. Ça fait un peu de bruit, mais ça avait l'air d'aller. Et puis... je suis obligé de vous presser un petit peu parce qu'on va nous mettre dehors parce que bientôt il y a le journal de la nuit qui arrive. Mais grosso modo, au bout d'un moment, vous avez dit j'en veux pas. Je peux pas rentrer avec. Je peux pas rentrer avec. Et vous allez voir la suite dans quelques instants. C'est que il a bien fait d'ailleurs parce que quand on vous vend une voiture et que le jour où vous venez la chercher, il n'y a pas de moteur qui démarre pas, il n'y a pas d'essuie-glace, il n'y a pas de clignotant, vous êtes en train de vous dire oulala. On lance l'appel si vous le voulez bien, Stan, là très très rapidement pour essayer d'aider notre ami et son coup de cœur. Vous êtes sur RTL. Jean-Yves était travaillait dans la restauration. Il y avait un client qui se garait devant le restaurant bar là où il était et qui avait une voiture de collection. Et il s'est dit un jour, il était jeune à l'époque, il l'est toujours, mais il était très jeune à l'époque, je me paierais une réplique. Et il a trouvé effectivement quelques années plus tard cette réplique, une vingtaine de milliers d'euros. Il va sur place après avoir payé
à l'avance par correspondance. Johanna, malheureusement, quand il va sur place, alors que la voiture devrait être nickel pour assurer le client, elle démarre pas, il faut mettre un booster, les clignotants ne marchent pas, les essuie-glaces ne marchent pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Johanna, par la suite ? Par la suite, il a donc décidé d'annuler cette vente et de demander le remboursement. Tout s'est fait oralement, mais Jean-Yves a eu la présence d'esprit de récapituler par mail à chaque fois tout ce qui s'était dit par téléphone. Du coup, il a été convenu d'un remboursement en 3 fois, mais malheureusement, ce remboursement n'arrive pas. C'est à Bordeaux, vous aussi, que ça se passe ? Je viens de découvrir ça. C'est à Bordeaux que ça se passe ? Pessac. Oh là là, mais c'est la mafia, là. Que ça, André Cubzac, Pessac, on fait tout le tour de Bordeaux. Bon, alors, aujourd'hui, ce monsieur, qu'est-ce que réclame Stan ? Qu'est-ce que réclame notre ami Jean-Yves ? Et comment peut-on l'aider ? Et lançons l'appel, s'il vous plaît, sur RTL. Il réclame tout simplement le remboursement de cette voiture qu'il n'a pas, qui ne fonctionne pas. Il y en a pour 15 000 €. On va appeler dans un instant. Peut-être qu'on peut faire un point avec Atina Juge, notre envoyée spéciale qui est sur place, qu'elle nous dise si elle a l'impression qu'il y a du monde. Déjà, est-ce qu'il y a un garage ? Est-ce qu'il y a du monde dans le garage ? Vous connectez, Atina, juste, j'aimerais avoir l'avis juridique avec vous, quand même, maître Dancoin. Est-ce qu'il est dans ses droits ? C'est quand même dingue. On a quand même le droit, quand on achète une voiture d'occasion et qu'on monte dedans, le jour où on vient la chercher, de dire non, je la prends pas. Enfin, vous plaisantez, il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas d'essuie-glace, il n'y a pas de... Alors, premier point, Julien a rappelé quand même la garantie légale de conformité, même si c'est un véhicule effectivement de collection, donc relativement ancien, comme vous l'avez noté. Cette garantie, elle est tout à fait recevable et on peut la mettre en exergue devant le vendeur qui est un vendeur professionnel. Premier point. Deuxième point, dans votre cas, vous vous êtes rétracté dans un délai puisque vous êtes consommateur. Vous savez que le droit de la consommation vous protège en cas d'acquisition à distance et vous avez 14 jours pour vous rétracter si évidemment le bien n'est pas conforme à ce qui était vendu. C'est votre cas aussi, donc il est parfaitement dans son droit, Jean-Yves. Et troisième point quand même, Julien, alors est-ce que je m'avance un peu ? On a quand même aussi du droit pénal qui se mélange dans ce dossier parce qu'il a bien dit, vous l'indiquez sur le plateau, Jean-Yves, qu'il est mis en confiance parce qu'on a un contrôle technique qui indique qu'il y a des défauts mineurs. Et puis, on refait un contrôle technique récemment, en avril 2025. On avait des problèmes de kilométrage. Car si, en plus, voilà. C'est pas le même kilométrage. Le compteur ne marchait pas. Et le kilométrage n'est pas le même. Voilà. Donc, du coup, quand même, ça sent pas bon, passez-moi l'expression. Bon. On est quand même peut-être potentiellement, en tout cas, sur un abus de confiance. Et on a eu un dépôt de plainte dans ce dossier. Là, ça commence à devenir un peu compliqué. C'est pour ça que vous avez bien fait d'envoyer notre envoyé spécial. Mesdames et messieurs, nous donnons tout de suite la parole à Atina Juge. Ça va, Atina ? Ça va très bien, Julien, merci. À Bordeaux ? Mais c'est qu'elle y croit en à plus. Pessac, Julien. Comment ça, c'est qu'elle y croit ? Je vous en prie. Bien sûr qu'il y croit, Olivier. Mais c'est qu'elle y croit. Bon, allez, sérieusement, vous êtes devant la concession, que se passe-t-il ? Alors, je suis à quelques mètres de ce garage, de ce vendeur automobile où Jean-Yves a acheté sa voiture de collection. Et effectivement, il y a du monde sur le parking. Je vois des gens, ça bouge. Il y a du mouvement. Donc, si vous voulez, j'y vais. Mais peut-être voulez-vous passer le coup de fil en premier ? Laissez-nous appeler. Voilà, comme ça, vous allez vous rapprocher. Mais encore une fois, problème de kilométrage, les clignotants qui ne marchent pas, les essuie-glaces qui ne marchent pas. On vous vend une voiture avec un contrôle technique à la dernière minute. Une fois que vous avez donné 7000, on en fait un autre où il y a des problèmes. Vous n'avez jamais su d'ailleurs quels étaient les problèmes. Je l'ai su par la suite. Ah, c'était quoi ? C'était trop tard. Il y a 8 ou 10 lignes en contre-visite. Des gros, oui. Oui. De toute façon, le véhicule ne pouvait plus être mis en circulation. Ah voilà, la coupe est pleine. Alors, c'était un répondeur, hein, si j'ai bien compris, Bernard. Exactement, alors, Julien. Atina, c'est à vous avez bien compris. Un autre problème, s'il avait su dès le début qu'il y avait autant de problèmes techniques avec le contrôle technique, il n'aurait pas acheté. Problème de kilométrage, très bizarre, donc il faut en savoir plus. Un dernier point, écoutez bien, Atina. Allez-y. Non, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous indiquez qu'il y a quand même des problèmes majeurs. Julien, dans le dernier contrôle technique, on a quand même jeu dans la direction. Donc il y a des difficultés quand même de direction. C'est quand même. Allez, il faut y aller. C'est parti. On y va, Tina. Lancez le duplex. Je suis devant. Alors j'entre. Il y a de très très belles voitures à l'intérieur. Il y a des clients. Il y a un monsieur au téléphone. Je vais voir si je peux parler avec lui. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous travaillez ici ? Le monsieur là-bas travaille ici ? Ok, je vais le voir. Merci. Vous aussi, vous travaillez ici ? Bonjour, je m'appelle Atina, je suis journaliste pour LM6, l'émission Ça peut vous arriver avec Julien Courbet. D'accord. Et là, on est en train de faire une émission. On a sur le plateau un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Aumont, qui a acheté ici une Mercedes de collection, qui a versé 15 000 € d'acompte. Est-ce que ça vous parle ? Oui. Est-ce que je peux vous passer Julien Courbet pour que vous discutiez ? Non, je ne suis pas le patron. Vous n'êtes pas le patron. Et le patron, il est là ?
Non, il est en vacances. Il est en vacances. Ah. Bon. Est-ce que vous pouvez peut-être regarder dans votre ordinateur si vous avez ce dossier? Surtout non, ça, à la rigueur, il ne prendra pas la responsabilité de nous parler de dossier, mais est-ce qu'il peut envoyer un petit texto au patron? Parce qu'il a forcément. Voilà, essayons d'avancer comme ça. Bon, alors on va voir le patron, là c'est un employé, mais ça fait quand même beaucoup. Redites-moi juste en 2 mots l'histoire du kilométrage, parce que le jeu dans la direction c'est terrible, mais le kilométrage. Alors on a, Julien, effectivement, dans ce dossier, on a un premier relevé kilométrique du 27 septembre 2021. On est à 10 825 km, très bien. Et puis finalement, on fait un contrôle en avril 2025. Et là, on s'aperçoit que finalement, vous avez raison, c'est bloqué. Donc en réalité, on n'a pas, c'est faussé. Le kilométrage réel n'est pas avéré. Donc on vous a vendu finalement un véhicule avec un kilométrage qui n'est pas réel. Bon, allez, on y va. C'est grave, hein. Et en plus, c'est un achat passion. Donc c'est terrible parce que c'est la double déception. On a envoyé des sous, on l'a pas. Et ça peut pas se passer comme ça. Et le coup, vous voyez, que ça vous serve de leçon sur... Quand il y a un contrôle technique trop vieux, dire dans ces cas-là, attendez monsieur, moi 4 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé en 4 ans, même si c'est une voiture de collection, vous me faites un contrôle technique de la voiture et vous me l'envoyez à ce moment-là, j'irai. Mais la meilleure façon de ne pas se faire avoir, c'est d'y aller. Voilà. Par correspondance, on peut tout vous dire. Quand vous y allez, que vous voyez qu'il y a de la direction dans le jeu et compagnie, vous perdez l'aller-retour en train, mais au moins, parce que vous êtes d'où, vous? De Morbihan. Du Morbihan, donc vous êtes descendu jusqu'à Bordeaux? Je suis descendu jusqu'à Bordeaux. Ouais. En assurant, en ayant un contrat d'assurance pour le véhicule pour rentrer par la route. Bien sûr, qui n'a servi donc à rien puisque vous l'avez. Qui va me servir justement parce que je pouvais justifier que voilà, je peux prendre la route avec. Mais mais qui vous sert à rien parce que vous n'avez plus la voiture. Non. Voilà, d'accord. Okay. La protection juridique au cas où. On va faire une petite tournée tous les deux. On va aller faire les théâtres, on va faire un carton. Je vais vous poser des questions, vous répondez à côté. Et je peux vous dire que là, ça va être royal au bar. Moi, je serai Florence Forestier, Gad Elmaleh. Je commencerai à avoir les boules en me disant on a trouvé plus fort que nous. Mesdames et messieurs, vous êtes sur RTL et nous allons l'aider parce que nous avons envie de l'aider. Jean-Yves, c'est parti, restez avec nous. On relance un appel. 3 cas ont été lancés sur RTL, 3 cas bien différents, des cas de la vie de tous les jours. C'est le principe du 10h midi RTL. Sylvie avec son chat qui est maintenant à la SPA, on ne veut pas lui rendre parce que là où elle avait confié son chat, bien, ils sont venus prendre tous les chats à la justice. Est-ce que Célia est arrivée au tribunal judiciaire de Sens? Elle est arrivée au tribunal et elle est même rentrée à l'intérieur. Elle peut nous faire un petit La dernière fois, je ne sais pas si c'était Célia, c'est la dernière fois qui était allée au tribunal de Rouen où on l'avait envoyée. Dès qu'il y a un tribunal, c'est Célia. Elle était passée l'un après l'autre. Alors Célia, est-ce que vous avez plus de chance ici? Non, mais j'en peux plus, moi, des tribunaux. Il faut arrêter de m'envoyer dans les tribunaux. Ah, c'est dur quand on n'est pas juge ou avocat ou procureur, c'est compliqué quand on arrive. Même pour nous, Julien, dans l'ancien tribunal à Paris, c'est évidemment un labyrinthe. Allez, on y va. Non, alors ce que je peux vous dire, c'est que je sors en fait à l'instant du tribunal. J'ai pu me rendre au SAUJ, qui est en fait l'accueil, on va dire, entre gros guillemets, du tribunal. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas tombée sur des personnes qui avaient beaucoup d'appétence pour les animaux. Parce que quand je leur ai expliqué cette histoire avec des chats, elles ont toutes les 3 levé les yeux au ciel pour dire, bon, c'est pas très important en soi comme cas. Et ce qu'elles ont pu me dire, c'est qu'en fait, elles ne connaissaient de toute façon pas le dossier, qu'elles ne me donneront aucune information tant que la procédure était en cours et tant qu'il n'y avait pas eu d'audience publique. Et au niveau des délais, pour le jugement, elles n'en ont aucune idée non plus. Elles m'ont dit ça peut bien prendre 1 mois comme 3 mois. Comment peut-on faire pour essayer de faire accélérer les choses, de mettre dans le coin? Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, notre journaliste est allé au SAUJ et c'est très bien. Le SAUJ, si vous voulez, ça répertorie toutes les procédures. Donc c'est aujourd'hui évidemment numérisé, donc on a le numéro de la procédure et donc très bien, vous avez madame, votre lettre au parquet qui est consignée, c'est celle du 6 août 2025, vous demandez la restitution du chat. Donc voilà ce qu'on a effectivement quand on va au SAUJ. Mais ce qui serait intéressant peut-être, Julien, c'est d'aller directement au greffe du parquet ou en tout cas de réécrire au greffe du parquet ou de s'y rendre physiquement. Alors, parce que c'est eux qui ont la requête en main. C'est dans les mêmes locaux ou c'est d'autres locaux, Célia? Vous essayez de vous renseigner? Oui, alors je vais essayer de me renseigner. Je pense que c'est dans les mêmes locaux, mais je pense que malheureusement, on va un peu me dire comme au SAUJ, c'est-à-dire faites un mail et on vous répondra plus tard. Essayez quand même, on ne sait jamais, on va essayer d'avancer là-dessus. Allez Sylvie, on va tout essayer, on va se battre, ne vous inquiétez pas. On attend toujours la direction parisienne qui pour l'instant ne nous répond pas, mais c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils vont le faire un petit peu plus tard. Ça, c'est pour le cas numéro 1. Une bonne nouvelle qui vient d'arriver également. Qui est avec nous? C'est Florian ou Catherine? C'est Florent. Florent, bonjour. Oui, bonjour. C'est Florian, oui. Ouais, c'est Florian. Qu'est-ce qu'il me dit, Florent, celui-ci? C'est Florian, mon Stan. Autant pour moi, on m'avait marqué Florent sur ma fiche. Bah dis donc, moi je le savais que c'était Florian, je me rappelle très bien, il avait acheté un vélo. Et le vélo, il l'avait pas reçu. Vous savez pourquoi il l'a jamais reçu, son vélo? Parce que le monsieur qui vend les vélos, il s'est fait voler les vélos. Donc il dit OK, que vous me remboursez. Ah ben non, je me suis fait voler le vélo. Ben vous avez une assurance. Et puis il y avait un petit problème d'ailleurs, Johanna, à ce niveau-là. Dites-moi en plus.
Eh bien, Florian avait donc demandé le remboursement et l'entreprise lui avait dit bon, ok, je veux bien vous rembourser un petit peu, mais que 400 € sur les 1700. Du coup, on n'était pas très Non, parce que vous achetez un vélo, le magasin se fait voler quand vous allez le chercher, il y en a plus. On vous dit on vous donne 400 sur. C'est pas terrible comme opération marketing, Olivier Devaert. Non, je vous confirme. Et puis il y avait une espèce de doute autour de la réalité du vol, si ma mémoire est bonne. Comme il n'avait pas voulu faire la déclaration à son assurance, je crois qu'il y avait une espèce de, alors je ne sais pas si le mot soupçon est le bon, mais c'était un petit peu flou. Et quand c'est flou, Alors Bernard Sabat, vous venez de lever le bras, je vous vois dans mon écran de contrôle, ça prouve que vous arrivez encore à le faire, alors profitons-en. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter? Mais rappelez-vous qu'on avait eu carrément la maman de ce propriétaire géant qui avait dit écoutez, voilà, si mon fils ne paie pas, alors qu'il a toutes les raisons de payer, c'est moi qui paierai à sa place. Donc l'enjeu était de payer 1 325 € pour alors, notre ami. qu'en est-il, Florian? Parce que là, on a envie de savoir comment ça s'est terminé sur RTL. Eh ben c'est tout bon, le remboursement a été effectué. Et en bon français, qui l'a payé? C'est la mère ou le fils? C'est le fils, j'ai reçu virement du fils. Voilà, enfin, encore une fois, comment un cas comme ça peut arriver sur le studio RTL? C'est-à-dire que vous achetez un vélo chez un commerce, il vous dit passez le prendre mardi, il se fait voler, ça peut arriver. Et là, il vous dit, non, tant pis pour vous, monsieur, mais vous avez une assurance et vous ne savez même pas. Bon, tout est bien qui finit bien. Bravo, je suis content pour vous. Il est bien le vélo? Ah non, oui, mais vous avez le remboursement, que je suis bête. Oui, c'est ça, oui. Vous en avez acheté un autre? Oui, c'est ça. Ah voilà, vous en êtes content? Vous allez vous balader où, du coup? Eh ben, dans les Vosges. Ah super, dans la montagne, très bien. Magnifique ça. Merci Florian, merci à vous. Olivier Dauvert, comme vous êtes là, ça serait idiot de ne rien dire. Bien sûr, j'ai une question de Paul qui me demande si c'est légal que l'affichage des prix, et notamment des prix au kilo ou des prix au litre dans certains rayons, soit écrit en tout petit. Parce qu'en gros, il me dit, on le voit, c'est tout petit, tout petit. Il n'y a pas de taille minimale, à part le fait que ça soit lisible, mais vous savez, la lisibilité d'un prix, c'est quelque chose de très subjectif. Vous et moi, Julien, qui n'avons pas le même âge, on ne voit pas de la même façon, donc forcément... bizarrement, je suis plus vieux, mais je vois mieux. C'est exactement ce que je voulais souligner. Ouais. Et donc, dans les faits, non, il n'y a pas de taille minimum, il n'y a pas de règle. Le but, c'est qu'il soit impérativement présent, puisque je vous rappelle que depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, l'affichage du prix au litre et du prix au kilo est obligatoire. La Vanessa qui se moque de nous avec nos histoires de lunettes, vous croyez que je vous vois pas? Je le dis quand même aux auditeurs, à chaque fois qu'elle prend un dossier et qu'elle veut regarder quelque chose, elle met une paire de lunettes. D'ailleurs, on se demande si c'est des lunettes ou des microscopes. Parce que, franchement, ils sont épais les verres. C'est pour ça que je les mets pas de manière constante. Mais c'est ça pas reste esthétique. Par moment, je les mets, d'autres. Mais qu'est-ce que vous avez aux yeux, vous le savez? Qu'est-ce que j'ai aux yeux? Simplement une presbytie. Non, mais vous avez une coquetterie. Presbytie, assignate. Presbytie. De la presbytie, voilà. Très bien. Bon, ça vous empêche pas de faire votre métier, d'avoir le cabinet d'avocat, l'un des plus réputés de Paris, je tiens à le préciser. Mon Stan, on continue, on espère des rebondissements sur les différents dossiers. Que voulez-vous nous dire d'autre? Écoutez, oui, on attend du côté d'Atina un petit peu de nouveau. Elle est en train d'essayer de joindre le gérant du garage avec son employé qui est en vacances. Du côté de Bernard, on a essayé d'avancer aussi puisque ce garage est franchisé. Ça veut dire qu'il y a une tête de pont et Bernard a essayé d'appeler la tête de pont. Alors, la tête de pont qui est la tête de pont, c'est pas moi. C'est souvent le surnom qu'on lui donne. Et ça me rappelle, ça me fait tellement rire, ce duplex où on était rentré dans un garage où il y avait un enfant de 8 ans seul dans l'entrepôt. On lui dit ton père est là? Non, mon papa il est pas là. Mais qu'est-ce que tu fais là dans le garage? Là on voit passer quelqu'un en courant. Monsieur, excusez-moi, vous travaillez dans le garage? Ah, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous faites là dans le garage? Ah moi je sais qu'il y a un photocopieur, je viens faire des photocopies. C'était un truc. On aurait dit un scénario de film, cette histoire. Mais je vous assure, on n'invente rien. D'ailleurs, je pourrais dire, on prendrait ces histoires-là, on irait voir des producteurs de cinéma, ils nous diraient c'est pas crédible. Là, on peut pas aller aussi loin, les gens ne vous suivront pas. Restez avec nous, c'est RTL, c'est la vie de tous les jours, c'est le 10h midi. Pour nous joindre, ça peut vous arriver, @rtl.fr. Allez, essayons de faire avancer tous vos dossiers et merci en tout cas à vous tous de votre fidélité. Nous avons la chance d'avoir Cindy qui est avec nous. Cindy, bonjour. Bonjour. C'est le fameux bug qui avait eu lieu à l'entrée d'un parking, Cindy. Où il était déjà ce parking? Sur Ésine. Sur Ésine encore. Ésine. C'est pas possible. Si. Non, mais attendez. On est encore à Bordeaux. Alors, j'en ai un. Non mais franchement, là vous voulez nous faire vraiment passer pour des escrocs. On a Joe qui a son problème de piscine, c'est à Saint-André-de-Cubzac. Jean-Yves, il achète sa voiture à Pessac, banlieue bordelaise. Ésine, c'est là où j'ai passé toute mon enfance, où il y a un parking avec un bug. Alors, quel était le bug, s'il vous plaît, Johanna?
Eh bien, la chaîne de son parking avait été cassée et du coup, la voiture de Cindy avait été endommagée. Il y en avait pour plus de 4 000 € de réparation et elle n'arrivait pas à se faire Comment rembourser. ça s'était passé? Refaites-nous vivre l'aventure. Vous êtes donc dans votre voiture, vous approchez de la barrière. Comment ça se passe? Alors en fait, on active la barrière avec une télécommande et il y a un feu tricolore vert rouge, enfin tricolore de couleur, vert rouge qui indique qu'on peut passer ou pas. Le voyant s'est mis au vert, j'ai voulu passer et en fait la chaîne est remontée à ce moment-là et a accroché tout l'avant de mon véhicule. Mais voyez ça, encore une fois, on peut se dire mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette émission? Enfin, il y a un parking, il a une assurance. C'est pas elle qui a été cassée la chaîne. Et c'était rien passé. C'est vrai que oui, on comprend pas la résistance. J'étais à l'époque à cette émission, Julien. Le bailleur doit quand même assurer une jouissance paisible, effectivement, des lieux et notamment là des accessoires, en l'occurrence le parking. Donc il y a une obligation d'entretien. Et si jamais il y a une défaillance, vous avez raison, là. L'assurance rembourse tout simplement. Et donc, dans ce dossier, on ne comprend pas bien la résistance, encore une fois. J'ai beaucoup aimé Oui, tout à fait, Julien. J'étais moi-même présente à cette émission. Bon, ok, vous étiez présente, oui, tant mieux. C'est le hasard. Hein. La preuve, le dossier n'a pas avancé. Donc, vous auriez mieux fait de dire. C'est l'assurance qui bloque. Alors, Cindy, que s'est-il passé depuis? Alors depuis, j'ai réussi à avoir une seule et unique fois au téléphone qui m'ont appelé pour une histoire de loyer impayé. Voilà. Qui en fait n'avaient pas mis leur fichier à jour. Ah, donc vous aviez, non seulement ils vous appellent après pour essayer, alors après, si on est mauvaise langue, tiens, on va se venger un peu, il y a un loyer impayé, et si on n'est pas mauvaise langue, ils se sont dit, tiens, vérifions, mais vous aviez payé votre loyer, c'est eux qui s'étaient trompés. Oui, mais c'est surtout que en fait, c'est un autre intermédiaire qui a dû s'en mêler, puis ne répondait absolument pas au téléphone quand je les contactais. Moi, j'avais aucun retour, donc il a fallu que ce soit donc un autre organisme qui les appelle pour faire le point, où en fait effectivement il n'y avait pas de souci de loyer impayé, sauf qu'en fait tous les mois. Et quand bien même, comment peut-on dire à quelqu'un la chaîne du garage de la porte a lâché et tombé sur votre voiture, mais on ne va rien faire? Car vous-même, vous avez un impayé avec la CAF. Enfin, c'est complètement ridicule. Ça va même plus loin. C'est que la chaîne, elle a fonctionné depuis le 26 mai, 12 jours. C'est parce que là, il n'y a plus de chaîne. Non, là, elle est carrément en panne, fermée. Mais qu'est-ce qu'ils font chez là? Mais alors, on les relance régulièrement et on n'a aucune réponse de leur part et personne n'intervient. C'est parti, allez, on appelle une nouvelle fois. C'est fou ça, mais en plus c'est dangereux. Enfin, je sais pas, le parking n'est pas sécurisé depuis. Non, et puis il est même plongé dans le noir. Alors, vous devriez, ceci étant dit, tous envoyer séparément une lettre recommandée en disant si on me pique ma voiture ou si j'ai un accident dans le noir et compagnie, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. On vous a prévenu, vous êtes même passé sur une antenne et vous ne faites rien. Pour les responsabiliser un peu. Bien sûr, le bailleur a encore une fois une obligation de sécurité, Julien. Donc là, lorsqu'on parle d'un garage obscur et effectivement d'une défaillance comme celle-ci, c'est très dangereux. Non mais imaginez que quelqu'un se fasse agresser en pleine nuit ou qu'il se passe quelque chose, ils ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. C'est fou, je ne sais pas si c'est le cas et je ne veux pas le dire, mais des fois, il y a des dossiers où on se venge différemment. Ah, t'as voulu essayer de... tiens, on va pour la peine vérifier si tu paies bien tes loyers, etc. Qu'est-ce que ça donne, là, au niveau du téléphone Alors, on est toujours en attente, là, du côté de... Juste pour vous dire aussi que, évidemment, Cindy n'est pas la seule à se plaindre. On avait eu la dernière fois plusieurs témoignages de voisins qui ont des problèmes avec cette chaîne ou qui ont constaté des problèmes avec cette chaîne. On attend que ça nous réponde du côté du standard, mais j'ai l'impression qu'on peut attendre encore un bon moment. Et Hervé a regardé un petit peu. Il se trouve qu'il connaît quelqu'un à la direction de... C'est vrai ? Oui, nous avions eu un autre cas avec une certaine Karine. C'était en septembre 2024. J'avais contacté ce monsieur qui nous avait aidé à résoudre ce problème. Donc, Hervé, c'est une direction parisienne ou bien... Ah non, c'est la direction générale de Domo France. C'est le président. Ok, parce que... Donc je vais lui envoyer le Là, dossier. c'est l'antenne de Bordeaux. Bon, allez-y. Donc nous, on essaie d'avoir... On demande simplement soit à son directeur général, monsieur... Soyez sympa, voilà, la chaîne elle a lâché, ça lui est tombé dessus. Je vois pas trop pourquoi dès le lendemain on l'appelle en lui demandant des histoires de loyer que vous avez payé, on est bien d'accord, il n'y a pas de souci de loyer. Oui. Bon, aucun. Ça, Cindy, je me permets de vous reposer la question, aucun souci de loyer? Aucun, du tout, tout est à jour. Je comprends pas trop là, comment on fait, puis surtout, permettez-moi de vous le dire, mais ça fait donc maintenant combien de mois que le garage, la porte n'est pas réparée? Alors, elle a fonctionné par intermittence depuis le 26 mai, mais depuis le 11 juin, elle n'a pas du tout été réenclenchée une seule fois. Donc depuis le 11 juin, il n'y a pas de porte. S'il y a un vol ou s'il y a, puisque vous êtes dans le noir, en plus, ça c'est encore autre chose par rapport à la chaîne? Ah oui, sur les 4 lumières du parking, enfin de mon côté, du moins, il y en a qu'une qui fonctionne. S'il y a un accident ou quoi que ce soit,
ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant. Alors, on a tout fait pour vous prévenir, donc merci de rappeler très très vite, s'il vous plaît, notre amie Cindy. Je ne donne pas le nom de la résidence, je ne voudrais pas inciter des gens à aller là-bas avec un portail qui ne marche pas. On essaie de la voir, vous pouvez raccrocher, je vous rappelle, dès qu'on a quelqu'un, on ne va pas laisser tomber, vous pouvez me faire confiance. D'ailleurs, tous ces problèmes de copropriété, ça marche, hein, les problèmes aussi d'appartements sur plan qui ne sont jamais livrés, Stan, on peut nous contacter. Oui, bien sûr. Tout de suite, ça peut vous arriver à @rtl.fr, ou bien si vous avez un problème de voisinage, un souci avec votre voisin qui fait trop de bruit ou autre. D'ailleurs, on a plein de types de litiges dans cette émission. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Surtout, vous n'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone afin qu'un journaliste de la rédaction puisse vous recontacter. Sylvie avec son chat, c'est en attente. Joe avec sa piscine, il devrait y avoir un accord qui tomberait en fin d'après-midi. Ce monsieur est en train de calculer un échéancier. Jean-Yves, nous allons voir avec Katina si ça a bougé du côté de la vente de la voiture, de la réplique de la voiture d'occasion. Et puis Karine, elle, c'est une voiture en panne. Le garagiste a changé des pièces qui, elles, n'étaient pas défectueuses. C'est un petit peu une première, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Tout ceci va bien sûr, évidemment, se passer sur l'antenne d'RTL. Merci en tout cas de nous supporter et de nous garder en ce matin avant que l'on rentre chez nous et vous foutions la paix. Ça peut vous arriver. Avec Julien Courbet. Tu aimais défendre les gens, tu étais tous les matins à la radio, mais malheureusement, les chambres d'hôtel et autres bêtises que tu faisais ont eu ta peau. C'est aujourd'hui, contre toute attente, Olivier Dauvert qui te remplace. Souriant, il n'est d'ailleurs pas là à ton enterrement. Il fête ça lui-même dans un hôtel. Bon, allez, je plaisante. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Stan ? Eh bien, une nouvelle mission avec Karine qui est en plateau. Karine, du coup, ça va être une formalité, hein, avec ce qu'on vient de vivre là. Karine, soyez la bienvenue. Pardon ? Merci. Ah bon, pardon, je n'ose plus poser des questions. Vous êtes en Haute-Savoie et vous êtes agent de la fonction publique. Alors, vous avez acheté une voiture dans quelles circonstances, sur annonce ? Dites-nous un petit peu. On a cherché une voiture, donc ça remonte à 2017. On a fait quelques garages. On en a trouvé une d'occasion dans ce fameux garage. Ouais. Donc, on l'a achetée. On l'a revendue donc quelques années plus tard au même garage pour en reprendre une autre encore d'occasion. Donc c'était une reprise en fait. C'est ça. Donc, toujours dans le même garage. Donc on avait l'habitude avec eux. Et au bout de quelques années, donc on a eu un souci de radiateur. Très bien. Qu'est-ce qu'il vous dit le monsieur aujourd'hui ? Aujourd'hui, il nous dit rien en fait. D'accord. Impossible de rentrer en communication avec lui. Il ne nous répond jamais, même au courrier recommandé. Donc on est passé en jugement donc pour des factures et on nous a donné raison. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de débat là pour le coup, c'est qu'il y a un véritable jugement maître d'encoin. Vous l'avez lu, carré, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de difficulté, bon. Il est définitif, il a été signifié, donc il n'y a même pas d'appel. Voilà. D'accord, on va appeler la personne hein, gentiment, alors calmement. Hein, inutile de vous dire que là on a été un petit peu secoué, hein, on se remet des turbulences. Johanna, est-ce qu'il y a d'autres petits détails que vous voulez donner ? Eh bien, le petit détail, c'est que l'entreprise continue de fonctionner. En tout cas, il y a encore des annonces sur Internet avec des belles voitures. Donc, on ne comprend pas pourquoi il ne rembourse pas. Karine, je propose qu'on appelle maintenant. Moi, ce que Stan nous dise, on va différer. Mais là, il est grand temps d'avoir un dialogue courtois. Je vais vous laisser parler d'ailleurs. Je ne sais plus quoi dire, moi, parce que de quoi vais-je être accusé maintenant, Stan hein? Écoutez, je me demande bien. On a toujours des mauvaises surprises avec vous. Ça suffit maintenant, Julien. Il faut vous tenir à carreau un petit peu. Hein. On lance l'appel du côté du garage. C'est Hervé qui s'en occupe. Alors, il y a un petit peu d'attente. Figurez-vous, nous n'avons qu'un numéro fixe. Il faut taper 1, puis 2. Donc, il est en train de le faire. En parallèle, nous avons Sacha Pasquali qui est envoyé spécial pour Ça peut vous arriver. Il est devant le garage. Il peut nous dire alors, ce qu'il voit. Qu'est-ce que vous voyez, mon Pasquali, j'allais dire, mon Sacha. Oui, alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois beaucoup de voitures neuves, beaucoup de voitures d'occasion et surtout pas mal d'activités. Il y a beaucoup d'employés, il y a beaucoup de clients. Donc, normalement, il devrait y avoir de l'argent. C'est quand même particulier que l'huissier n'ait jamais pu trouver de l'argent sur ses comptes. Ah oui, c'est effectivement. Alors après, je ne sais pas quelle est la comptabilité. Qu'est-ce que ça donne, Hervé, au niveau des appels ? Eh bien, écoutez, ça donne pas grand-chose parce que j'ai tapé 1 pour voiture, ensuite tapé 2 pour service commercial, et au bout d'un moment, ça a raccroché. Ça se passe. Le curieux, siège est à Annemasse, hein, vous savez, Annemasse qui avait été tristement célèbre dans notre émission suite à ses squats. Sacha, vous qui connaissez bien Annemasse, allez-y, avancez peut-être tranquillement.
Et ben, je me dirige vers l'entrée, les portes du garage sont bien ouvertes et je pense que je vais vite trouver quelqu'un. Ah bah allez-y, on vous suit. On vous laisse commenter tout ceci. Alors, j'avance. Il y a vraiment pas mal de nouvelles voitures. Il y en a aussi, mais il y en a des dizaines, si ce n'est une centaine. Là, il y a les portes qui sont grandes ouvertes. Il y a des voitures à l'intérieur. Je vais voir. Pour l'instant, je ne vois personne. Ok, pendant que vous avancez, une question posée à Karine. Vous avez fait venir un huissier, un commissaire de justice. Oui. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? D'abord, il a signifié l'acte. Donc, Oui. on n'a pas eu de réponse. On a attendu quand même un certain temps, voir si ça réagissait, mais il n'y a rien eu. Karine, répondez bien à ma question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a trouvé, l'huissier, là-bas? Est-ce qu'il a pu trouver de l'argent? Deux comptes à négatif à plus de 100 000 euros. Et on a une saisie attribution, Julien a effectivement effectué sur les comptes bancaires de cette société. On a moins 17 000 euros. Donc malheureusement, on n'a pas pu saisir. Vous voyez comme quoi l'habit ne fait pas forcément le moine. Il y a plein de voitures, mais il y a apparemment des problèmes sur les comptes. Alors allez-y, Sacha, qu'est-ce que vous avez devant vous? Alors, devant moi, il y a des bureaux vides, mais il y a un bureau avec quelqu'un et une dame qui, je pense, est en train de commander une voiture. Donc, j'essaye d'attirer l'attention de la personne, mais pour l'instant, sans succès, mais je vais avoir quelqu'un. Bon. Stan, comment fait-on en attendant? Ça ne répond toujours pas. Vous voulez qu'on avance sur autre chose, peut-être? Oui, on peut faire un point sur les différents dossiers que nous avons entamés depuis ce matin, car il y a du nouveau sur certains, sur d'autres ça bloque. Je vous propose de faire un petit round-up, comme on dit dans le jargon. C'est parti, mesdames et messieurs. Nous avons ouvert avec Sylvie, qui est à nos côtés dans le studio RTL. Elle est éleveuse de chats. Les elfes de Basté, c'est ainsi que s'appelle votre élevage. Et elle a un chat, c'était un mâle, vous, une femelle? Une femelle. C'est une femelle, elle dit on va lui faire des bébés. Il y a un autre élevage où il y a un mâle qui correspond. Vous confiez donc la femelle à cet autre élevage pour que les choses se fassent. Et malheureusement, elle n'a plus de nouvelles. Et un jour, c'est elle-même qui dit je comprends pas. Elle appelle la gendarmerie, elle dit mais oui, cet autre élevage, on leur a pris tous les chats, on les a mis à la SPA parce qu'il devait y avoir des soucis. Elle va voir la SPA, rendez-moi mon chat. La SPA lui dit non, tant que le procureur nous a pas dit de vous les rendre, on vous les rend pas. Et elle est un peu désespérée parce qu'elle est propriétaire du chat, elle a tous les papiers en règle et elle ne peut pas les récupérer. Qu'est-ce qui se passe de nouveau, Stan? Alors, on a demandé à Célia Oprandi, notre envoyée spéciale, d'aller du côté de la SPA. Ça ne donnait pas grand-chose, évidemment. Ils ne sont pas décisionnaires. Ils ne font que garder les animaux que le tribunal leur confie. Donc, elle a été du côté du tribunal judiciaire de Sens, à l'accueil, au Sauge. On lui a répondu, on peut rien vous dire. Alors, on lui a pas dit comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette imitation du tribunal? Vous trouvez qu'on a passé d'ennui comme ça? Vous avez raison. On lui a répondu qu'on ne pouvait pas lui répondre et il n'avait pas l'air, du moins d'après les mots de Célia Oprandi, notre journaliste, très touché par la cause animale, apparemment ces gens-là. Donc, sur les conseils de Maître Dancoing, elle est retournée cette fois du côté du greffe pour savoir si là on pouvait lui dire quelque chose. Elle est avec nous, elle ressort à l'instant du tribunal. Célia, que s'est-il passé? Merci de faire tous ces kilomètres pour aider Sylvie. On vous écoute sur RTL. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le tribunal de Sens n'a pas vraiment envie de coopérer avec moi aujourd'hui, apparemment, puisque par elle, du côté du greffe, on m'a répondu un peu ce que je craignais, c'est-à-dire qu'il faut faire un mail, que personne ne me répondra comme ça de vive voix sur un cas qui est en train d'être jugé, en fait, qui est en procédure. Donc, des mails et toujours des mails. Alors, bon, écoutez, on va essayer de lancer un appel à tous ces gens-là. Encore une fois, évidemment, je ne sais pas quel genre d'enquête il peut y avoir, analyse du chat ou pas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, ce chat qui doit être malheureux d'une manière ou d'une autre, le rendre à sa maîtresse éleveuse qui le garde et qui le tient à la disposition de la justice, mais plutôt qu'il soit enfermé à la SPA. Quand je dis enfermé, c'est pas péjoratif, c'est parce qu'il faut bien qu'il mette. On sait bien que les animaux, malheureusement, sont la plupart du temps dans des cages. Est-ce qu'on peut pas le rendre à sa maîtresse et elle le tient à la disposition de la justice? C'est quand même un être sensible. On parle pas d'une voiture qu'on met de côté et qu'on consigne. C'est juste ça. S'il y avait quelqu'un de bonne volonté qui pouvait entendre ça, ou à la SPA, ou chez le procureur, ça serait formidable. D'accord, Vanessa? Oui, je pense qu'effectivement, pour Sylvie, peut-être, Julien, parce qu'elle a déjà fait à 2 reprises une demande au parquet, peut-être faire un courrier d'avocat. Je ne dis pas que c'est le sésame, mais quand même, parfois, ça permet de débloquer, d'accélérer. Bon, allez, on ne va pas laisser tomber. On appelle surtout la grande direction de la SPA de voir comment ils peuvent nous aider là-dedans. Deuxième cas. Oui, Sacha? Oui. Il se passe des choses pour la voiture. Il se passe des choses. Alors, j'ai pu discuter avec un employé sur place qui se souvenait bien du cas et qui, lui, était très étonné que ça avait été perdu en justice parce que pour lui, le radiateur était vraiment défectueux. Mais il ne remet pas en cause le logement et le directeur n'est pas sur place. Il est parti il y a moins d'1 heure. Du coup, aujourd'hui, il ne peut juste que le noter car il ne répond pas. Alors, il peut lui envoyer un petit texto. Ça, un texto, il va le voir. Puis s'il ne répond pas, il ne répond pas. Mais est-ce que c'est possible, ça? On va essayer ça, on va essayer de le contacter, mais pour l'instant, il est parti pour un déplacement personnel, donc bon, ok. Pas sûr qu'il réponde.
D'accord, ouais, enfin, si jamais il y avait le feu ou quoi, on lui envoie un texto, il peut peut-être rejeter un coup d'œil. Et après, libre à lui de nous répondre ou pas. On n'oblige personne. Si on ne l'a pas aujourd'hui, de toute façon, vous inquiétez pas, madame, on l'aura demain ou après-demain. En ce qui concerne les autres cas, Joe, alors Joe, c'est l'histoire, Johanna, de la piscine. Pouvez-vous nous résumer ? Joe a versé un acompte de plus de 7 000 € pour faire construire une piscine. Malheureusement, le projet a été annulé car la femme de Joe est décédée entre-temps. Il demande donc le remboursement de cet acompte qui n'arrive pas. Alors, que y a-t-il de nouveau ? Bernard Sabat. J'ai reçu un texto à l'instant pour notre ami qui est présent ici sur le plateau. s'appelle Joe. Veuillez m'indiquer. Joe, écoutez bien Joe, ce qu'il vient de me dire, monsieur. Veuillez m'indiquer le montant demandé, qu'on soit bien raccord. Vous aurez mon retour d'ici ce soir. Je lui dis que la somme qui était en jeu, c'était 7 191 €. Bernard, renvoyez-lui quand même un petit texto lui disant merci du fond du cœur de nous répondre. Mais Joe en a un petit peu marre puisque ça fait combien de fois 5-6 fois que vous lui dites envoie-moi ton RIB ce soir. Donc il n'y croit plus. Est-ce que vous pourriez le rassurer d'une manière ou d'une autre? Parce que lui dit, vous allez voir, ça ne va pas se passer. Alors, je pense sincèrement qu'il souhaite un échéancier. Il ne paiera pas la somme dans sa globalité. Je suis désolé de décevoir Joe. Mais je vous pense qu'il va me décevez pas proposer Joe. Joe, ce qu'il veut, c'est voir du concret. Joe, il veut à un moment donné voir un paiement. C'est pour ça que j'aurai ce soir une réponse officielle. Et Joe, je ne lâche pas le dossier, c'est promis. Bernard, dites-lui bien, voilà, Joe a quand même dit sur l'antenne que je vous fais le RIB, je vous fais le virement ce soir. Puis une semaine après, ah ben non, en fait, je vous le fais maintenant. Puis une semaine après, tiens, renvoyez-moi le RIB. Donc que là, il montre que c'est sérieux parce que malheureusement, on va croire sinon que c'est de la mythomanie. Je compte sur vous. Bon, Joe, là, normalement, c'est verrouillé par Bernard. Jean-Yves, une réplique d'une voiture dont il rêvait, qu'il a acheté d'occasion 15 000 €, Johanna. Et alors, il a tout donné à distance. Il s'est rendu sur place pour la récupérer. Et là, il s'est dit, je fais peut-être pas l'affaire du siècle. Exactement, il a versé 15 000 € et malheureusement, une fois sur place, il a voulu se rétracter. Il a donc demandé l'annulation de la vente qui a été conclue oralement, mais en attendant, il n'a toujours pas cet argent. Est-ce qu'il y a du nouveau, Stan ? Alors, du côté du gérant, pas de nouveau, il ne nous répond pas, mais grâce à Tina Juge, notre envoyée spéciale sur place, on a appris qu'il était en vacances. Je vous propose de nous tourner vers elle pour savoir si elle a eu du nouveau de son côté. Tina, merci d'avoir été là-bas à la concession. Que se passe-t-il sur RTL ? Alors, vous l'avez sûrement entendu tout à l'heure, Julien, quand je suis entrée dans le garage, le monsieur avec qui j'ai parlé m'a indiqué que le gérant est absent, comme l'a dit Stan. Figurez-vous qu'en fait, il n'est pas en vacances, il est en ce moment même à un séminaire avec tous les franchisés de cette chaîne de garage. Je voulais aussi discuter évidemment avec le vendeur qui s'était occupé de Jean-Yves, mais lui aussi est étonnamment en repos pour 2 jours. Alors, comme les 2 personnes qui connaissent le dossier de Jean-Yves n'étaient pas là, Julien, j'ai eu un peu de mal à obtenir des infos malheureusement, mais j'ai laissé mes coordonnées et ils ont promis de me rappeler dès qu'ils auront des nouvelles de leur côté. On compte vraiment sur eux. On rappelle quand même que le 2e contrôle technique, et s'il l'avait eu entre les mains, jamais il achète une voiture, puisqu'il y avait des choses graves dedans, mettre dans le coin. Oui, non, on a un laps de temps de 4 ans entre les deux et on s'aperçoit qu'au niveau du kilométrage, Julien, c'est pas le kilométrage réel. Donc réellement, là, il y a une difficulté par rapport au véhicule, ce qui a nécessité un dépôt de plainte pour abus de confiance. Alors, ça fait partie d'un réseau que Bernard, vous avez cherché à joindre sur RTL. Oui, exactement, j'ai appelé le franchiseur. Je suis tombé donc sur un franchisé qui me dit mon garage est à côté du siège, donc ne vous inquiétez pas, je vous confirme bien que toutes les équipes de tous ces franchisés sont à l'étranger pour un séminaire. Ils vont rentrer donc en fin de semaine et je vous promets que quelqu'un de la direction en tant que franchiseur va vous rappeler. Je lui ai laissé mes coordonnées. Normalement, on va avoir du nouveau, c'est la tête de pont qui va vous répondre. Donc en ce qui concerne Karine, on a eu Sacha, on avance. Bon, et après, dans notre round-up, il y a évidemment Catherine, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, oui. Bon. Impeccable. La télé, il y avait une araignée qui était coincée dans l'écran. Vous voyez, ça vous pouvez toujours zapper sur toutes les chaînes que vous voulez. Vous ne trouverez jamais un cas où une dame vous dit, quand je regarde la télé, à l'intérieur, ce qui était vrai, il y a une araignée qui se balade. Alors c'est vrai que c'est un peu gênant parce que ça doit être perturbant de voir l'araignée derrière l'écran. Alors on peut regarder d'ailleurs, si vous le voulez bien, sur Facebook, vous avez les images vous-même. Tenez, on regarde. Voilà, donc ça c'est la télé, donc et vous avez l'araignée qui est là. Mais je sais, ça va vous rendre dingue en plus. Regardez comme elle est belle. Par contre, bravo à le regarder M6, vous avez vu 66 minutes, excellent magazine. Alors, que s'était-il passé, Stan ? Écoutez, nous avions appelé évidemment du côté du magasin où avait été achetée cette télé électrodépôt. Je pense que c'est même Olivier Dauvert qui nous avait donné un coup de main là-dessus, puisqu'il semblait. Oui, c'est ce qu'on avait marqué. Je pense que vous connaissez des gens du côté de la direction d'électrodépôt, mon cher Olivier. Et évidemment, il devait recontacter notre amie Catherine dans les jours. Alors, dans un premier temps, on n'avait pas réussi puisque Bernard avait choisi d'appeler un magasin qui s'appelle Electro à Pau parce qu'il
avez compris. C'est électrodépôt, mais pas du tout. C'était vraiment l'enseigne. Alors qu'en est-il? Alors écoutez Julien, grâce à Olivier Dauvert, Julien, j'ai eu carrément la direction de iSense, qui est donc la marque du téléviseur, qui a dit écoutez, s'il y a un souci avec Electrodépôt, comme ce sont d'excellents revendeurs, on va faire le nécessaire et on va demander à notre ami s'il a touché son argent. Alors, qu'en est-il, s'il vous plaît? Ah ben, j'ai été remboursée, j'ai Génial. déposé la télé et ils m'ont remboursé l'intégralité. Eh ben, vous allez me Au bout faire... d'une semaine, c'était fait. Super Bernard, vous allez faire une belle pub à cette marque. Voilà des gens, et c'est du sérieux encore une fois. Il peut y avoir, vous savez, dans les entrepôts, dans n'importe quelle télé, il y a une araignée qui peut passer, mais partout. Mais vous avez ceux qui font rien et ceux qui remboursent immédiatement. Allez-y Bernard. Il faut d'abord remercier iSense TV France, qui est donc le fabricant du téléviseur, et puis Electrodépôt, qui a joué le jeu et qui a accompagné donc sa cliente. iSense, vous connaissiez cette marque, Olivier Dauvert? Grosse marque, hein. Une grosse C'est de marque quoi? chinoise, ouais. C'est chinois. Très bien, iSense. Merci beaucoup à eux. Merci, je suis ravi pour vous, Catherine. Je vous fais un gros bisou. Bah, moi aussi, si je peux me permettre. Et puis, je remercie toute l'équipe. Vous avez été formidable. Bon, merci beaucoup. Et je vous fais un gros bisou. À bientôt, Catherine. Dans un instant, on aura une petite question en image pour Olivier Dauvert concernant du camembert. Mais juste avant, je voudrais dire à Cindy qui... Tout le monde va rester. Oui, évidemment, je sais faire mon métier. On n'oublie pas Cindy. Vous savez, Cindy, c'est cette dame qui habite dans un immeuble et malheureusement, il y a un problème avec la chaîne au niveau du parking. Oui. Donc, voilà, sa voiture a été emboutie. Il y en a pour 4 000 € de réparation. Nous avons essayé de joindre du côté d'Hervé le président et du côté de Bernard. J'ai l'impression que ça avance un petit peu. Alors aussi. Bernard, dites-nous bien ce qui se passe, parce qu'on avait peut-être un contact avec la direction concernant la chaîne du parking qui est tombée sur une voiture et apparemment il ne se passe rien depuis le mois de juin. Exactement. Le prestataire qui s'occupe de la maintenance s'appelle... Ils m'ont bien confirmé qu'ils sont venus au mois de juin réparer cette chaîne en question. Et donc, elle a été réparée. Mais d'après ce qu'on nous dit notre témoin, malheureusement, ça n'a tenu que 48 heures. Donc, ils ne savaient pas que ça n'avait pas marché. Ils attendent d'être diligentés auprès de... Mais ils vont aussi envoyer un message en disant, attention, il faut qu'on revienne. Ils ne savaient pas parce qu'apparemment... Je ne l'aura pas dit, parce que Exactement, je suppose Julien. que tout le monde... Elle est là, la jeune femme du garage, Johanna. Je suppose que Cindy, vous avez alerté en disant ça ne marche pas. Ah oui, et puis je peux même vous confirmer, puisque là j'ai ma voisine du 3e étage qui est actuellement avec moi, qui vient de me montrer un mail qu'elle a renvoyé le 4 septembre pour expliquer que la chaîne était en panne et savoir quand est-ce qu'ils allaient intervenir. Ils ont répondu en confirmant la prise en compte de la demande. Et le 11 juin, elle a renvoyé un mail puisqu'il n'y avait eu aucun retour et depuis elle n'a aucune réponse. Donc depuis le 4 septembre, ils ont en plus été informés. Moi, je leur ai fait un mail et je les ai eu au téléphone au mois d'août. En septembre, ma voisine leur a fait un mail également. Et on n'a toujours pas d'intervention. Bon, alors c'est pour ça que là, ça devrait bouger, mais c'est le prestataire qui n'était pas au courant, qui va certainement... Si on ne dit pas au prestataire, ils ne peuvent pas intervenir, Bernard. On est bien d'accord. C'est exactement ça. Et donc, on remercie donc de cette transparence de faire le nécessaire auprès de... Posé par un auditeur RTL à Olivier Dauvert. Alors, tout à l'heure, il y a le super teasing que nous a fait Stan. Julien, restez avec nous dans la dernière partie. Il y aura une question en photo avec un camembert. Ouais. J'ai dit, oh là là, mais là, en attendant, il n'y a pas quelque chose d'un peu plus léger? Ah si, vous voulez une question, allez, sans photo du coup. Allez-y sur le camembert. Allez, sur le camembert. Regardez, parce que c'est une vraie photo que l'on m'a envoyée, Avec un vrai camembert. qui me demande une question toute bête. Pourquoi certains camemberts ne sont-ils pas vendus dans une boîte? Ah, vous qui faites le malin, pourquoi? Mais je ne fais pas le malin, c'est parce que c'est moins cher du coup. Eh ben voilà, parce que les produits premier prix. Mais non, mais c'est une phrase. Ça doit faire un plat. C'est quand même Stan qui a survendu le truc. Mais c'est pour vous expliquer. Quand il s'agit de baisser le prix, vous avez deux solutions. Soit vous baissez la qualité du produit lui-même, vous mettez moins de ceci, moins de cela, et donc vous baissez le prix, soit vous enlevez ce qui ne sert à rien. Et dans ce qui sert à rien, ou peu, parce que la boîte, on peut dire qu'elle protège, ben vous avez le fait d'enlever un suremballage. Vous pouvez, au lieu de faire le malin et le nigo en train de rigoler, essayer de comprendre un peu ce que je vous raconte. Vous pouvez imprimer des étiquettes, non pas en 4 couleurs, mais en 3 couleurs ou en 2 couleurs. C'est parfois pour ça que vous voyez des étiquettes en noir et blanc. Eh bien, c'est un truc tout bête. Ça ne veut pas dire que le camembert à l'intérieur ici sera moins bon, mais si vous regardez bien le prix d'ailleurs, 1,59 €, c'est vrai que pour un camembert 1,59 €, c'est pas très cher, c'est la raison. Vous m'avez tué là. Et voilà. En plus, vous avez vu, il m'engueule. Il me disant, au lieu de faire le malin, tiens. Non, j'ai dit le nigo même. Réponds à la question quand on me piégeait. Au lieu de faire le malin, réponds à la question. Pourquoi il y a un camembert avec une boîte et un camembert sans boîte? Moi, comme n'importe quel couillon, je lui dis, pour que ça soit même cher. Et là, il fait, ben voilà. Alors
là, pour le coup, je vais mourir pas. Le monsieur m'a fait des menaces. J'y arriverai dans tous les cas. Me tuer, mais c'est de rire. Je vais décéder de rire. Bon, merci beaucoup. Pardon, Jean-Yves, Jo, Sylvie et Karine, mais on est un peu sur les nerfs. Quand on se fait secouer comme ça, après, les nerfs lâchent un peu en fin d'émission. Mais bravo aux équipes de négociateurs qui ont fait avancer tous les dossiers. On essaie de se retrouver si on est encore vivant dans quelques instants. Ça peut vous arriver. On attend des nouvelles sur tous les cas. Je leur dis, ils savent comment se passe l'émission. Quand c'est pas réglé le jour même, c'est réglé le lendemain, etc. Parce que là, elle a été par exemple au tribunal pour l'histoire des chats. La dame lui a dit, mais non, on fonctionne que par mail. Mais elle va aller en parler à un supérieur qui va dire peut-être appelle-la. Ça peut bouger assez rapidement et nos amis de la SPA qui adorent les animaux peuvent aussi comprendre et dire au procureur rendons le chat à sa propriétaire, elle le garde et si vous avez besoin de faire une analyse sur le chat quelle qu'elle soit, il sera à votre disposition mais il sera toujours mieux et ça libère une place. Je crois que les SPA ils sont là pour le bien-être des animaux, il sera toujours mieux chez sa maison dans son lit que dans une cage. On est d'accord, maître Dancois ? Vous parlez de bon sens, là on est en plein. Je crois, parce que là je vois pas trop en plus qu'ils vont pouvoir découvrir de plus sur le chat au bout de toutes ces semaines. C'est pas comme une voiture où il faut aller analyser si on peut trouver une trace de sang, Il y a peut-être, etc. les auditions, les choses comme ça, mais en tout état de cause, le chat doit être restitué. Olivier Dauvert, qui est en grande forme, qui nous a épaté il y a quelques instants, continue avec une nouvelle question posée sur RTL. Je profite d'une question de Jérémy pour vous apprendre quelque chose. Déjà, je vous ramène dans les supermarchés, quand vous passez en caisse, de temps en temps, vous récupérez ou le magasin vous donne des bonnes réductions pour un prochain achat. Je pense que ça vous est tous arrivé, ce genre de situation. Et dans un certain nombre de cas, on ne les prend pas, on les laisse. Est-ce que vous savez ce qui advient de ces bons de réduction-là quand vous ne les utilisez pas ? Non, ils sont remis sur le marché ? Eh bien, c'est la question de Jérémy qui me dit, est-il légal que des magasins collectent en sortie de caisse les bons Sogec, alors c'est le nom de la société qui les gère, donc on appelle ça des bons Sogec, qui sont non utilisés par les clients, soi-disant pour les recycler, pour ne pas jeter du papier, et pour ensuite les encaisser en leur nom. Non. Eh ben oui, ça fait partie de ces petits trucs qui ne se disent pas trop, mais oui, certains magasins ont la tentation de récupérer ces bons de réduction 20 centimes par-ci, 30 centimes par-là. Qu'est-ce qu'ils en font ? Ils les présentent aux marques comme s'ils avaient vendu les produits et donc ils récupèrent les quelques centimes. Alors, quand vous le prenez comme ça, c'est pas énorme, c'est 10, 20, 30 centimes par-ci, par-là. Quand vous les cumulez, on va dire que ça améliore l'ordinaire. La question de Jérémy, à laquelle juridiquement je ne peux pas répondre, il me dit, est-ce que c'est du détournement ou pas ? Honnêtement, je n'en sais rien, mais je peux juste vous expliquer comment ça se passe. Oui, bien sûr, c'est récupéré. Et moi, ce qui me fait marrer, pour être un peu familier, c'est quand les magasins vous mettent une petite borne, une petite boîte en vous disant, pour éviter de les jeter, on va recycler. Franchement, ça me fait marrer parce que moi qui sais ce qui se passe derrière, soyez honnête, dites que vous les récupérez pour les encaisser, parce que dans un certain nombre de cas, ça se passe comme ça. Donc, vous voyez, quand on vous les donne, sachez que si vous les laissez, ils ne sont pas perdus pour tout le monde. C'est comme ça qu'on finit l'histoire, et c'est une histoire vraie, Ça bien rappelle sûr. la grande vadrouille quand Louis de Funès se fait avoir et que le soldat allemand lui fait grosse filoute et Louis de Funès dit non, petite filoute. Mais c'est exactement ça. Merci Olivier Dauvert. En ce qui nous concerne, mesdames et messieurs, sur M6, pour Joe, donc, vous savez très bien qu'il a dû annuler sa piscine. Est-ce qu'il y a eu encore du nouveau ? Parce que ça bouge de tous les côtés. Bernard, ça va ? Est-ce qu'il y a eu un échéancier de nouveau ? Je viens de recevoir un texto à l'instant. Oui. Laissez-moi quelques heures pour que je puisse vous proposer quelque chose qui tient la route. Et on traite ça dans le cadre privé, s'il vous plaît. Je suis d'accord pour trouver des solutions. Voilà son dernier message super. à l'instant. Bon, Joe, appelez-le. N'hésitez pas en lui disant merci, monsieur. Ne me remettons pas l'huile sur le feu. Dites-lui juste, s'il vous plaît, ne me refaites pas le coup de je besoin de votre rib et compagnie. Parce que là, maintenant, il faut que ça bouge. Sur le reste, Stan, est-ce que vous avez des choses à nous dire ? Peut-être un petit point avec Sacha sur le dossier de Karine. Karine qui a fait condamner un garagiste à lui rembourser 1400 € pour des réparations qui ne servaient à rien. Il y était tout à l'heure, Sacha. Malheureusement, le gérant était absent. Est-ce qu'il a des nouvelles du côté de l'employé avec qui il discutait ? Sacha, je vous écoute. Oui, le responsable des réparations m'a dit deux choses. Déjà, il a fait un SMS et s'il ne répond pas au SMS, ils vont en discuter lundi avec la comptable qui revient de congé. Et deuxièmement, eux, ils ne contestent pas du tout. Ils en ont même parlé entre eux en disant bon,
c'est 1400 €, on va les payer sans problème. Donc il pense qu'il y a peut-être eu un oubli quelque part ou un loupé. Ah oui, parce que c'est une grosse boîte quand même. Ce sont des gens. Enfin, quand on voit la concession, c'est quand même un truc énorme. Il ne le contestait pas. Il y a un jugement, donc c'est pas une discussion qui est définitive. Donc franchement, elle leur a fait confiance. J'espère que ça va vite s'arranger. Faites-moi confiance, on le sent bien. Voilà, je vous le dis. Laissez-nous un petit peu de joie, mais c'est des gens. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas, qui ont pignon sur rue. Là, vous n'êtes pas tombé sur un petit vendeur de voitures qui travaille chez lui. C'est vraiment des gens. Franchement, je vois mal comment ça ne pourrait ne pas se passer. Et comme il le dit, c'est peut-être aussi passé entre les mailles du filet. Arrive. Bon, vous me suivez ça, Sacha? Il me rappelle dès lundi. Et vous avez été bien reçu. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, hein. Ah oui, j'ai été très bien reçu, pas d'animosité du tout, vraiment, même étonné en fait que ça n'ait pas été payé. Donc vraiment. Voilà. Merci beaucoup, belle petite émission, Stan. Je vous félicite. Et j'ai envie de terminer, Stan, vous ne m'en voudrez pas en disant vive le camembert non emballé. Merci. Merci Olivier Daubert. Merci beaucoup vraiment. Au revoir.